Je me suis glissé discrètement sous ses couvertures pendant que la jeune fille de la haute société de Pékin prenait son bain. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle pense qu'il s'agissait d'un voyou effronté. Tentant de la souiller. Elle a donc ordonné directement aux gardes du corps de me jeter dehors avec la couverture. J'allais me faufiler pour m'expliquer. Mais les gardes avaient déjà brutalisé la couverture en la traînant. J'ai roulé brusquement hors du lit, éjecté. Dépêchez-vous. Faites vite. Je me suis relevé en m'appuyant sur le lit. Troisième demoiselle. Tu veux me jeter dehors. Tu ne veux plus de moi. Meng Jiao a reconnu que c'était moi. Elle a été soudainement figée. Elle avait failli jeter son trésor le plus précieux. Prenant une profonde inspiration. Elle s'est approchée sous mon regard interrogateur. Attrapant mon visage entre ses mains. Le collant fermement contre sa poitrine. Elle a dit aux autres dans la chambre. Le majordome Zhang et tous les gardes, sortez immédiatement. Tu voulais vraiment me jeter tout à l'heure. Je l'ai entendu. Meng Jiao m'a caressé la taille. Les joues légèrement chaudes. Je ne savais pas que c'était toi qui étais allongé là. Alors Jiao est fatigué de moi depuis longtemps. Meng Jiao a resserré ses bras. Me tenant par la taille. Qui a dit que je ne veux plus de toi? Je le sais bien. Elle me voudrait comme un ancêtre à vénérer. Comment pourrait-elle se résoudre à ne plus vouloir de moi, mon frère? J'ai eu tort, d'accord. Comment se fait-il que tu sois dans ma chambre? Je sais ce que Meng Jiao pense. Après tout, avant, je la détestais tellement. Je faisais toujours exprès d'éviter sa chambre. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été si sûre tout à l'heure. Que l'homme dans le lit n'était sûrement pas moi. Parce qu'il y a l'odeur de Jiao ici. Et bien sûr, il y a une raison encore plus importante. C'est que je veux dormir dedans. Meng Jiao est resté planté là. Fixant intensément mes yeux. Jiao, puis-je dormir avec toi? Meng Jiao est resté figé un instant. Puis, dit-il difficilement. Va dormir dans ta propre chambre. Si Chen veut venir, il vient. Et dort quand il veut. Cela ne me ferait-il pas perdre la face? Bien qu'elle dise cela. Elle n'avait aucune intention de me chasser. Au contraire, elle est allée verrouiller la porte. Je pose mon menton sur ma main et tourne la tête pour la regarder. Sur mon visage, je m'efforce encore de prendre un air pitoyable. Mais si je dors seul, je ferai des cauchemars. Meng Jiao finit par ne pas avoir d'autre choix. Elle me jette un regard résigné. Prend un oreiller dans l'armoire et le jette sur le lit. Je soupire silencieusement dans mon cœur. Dans ma vie antérieure, je ne savais pas ce qu'était la valeur. J'ai aimé la mauvaise personne, une femme indigne, un frère indigne, ce n'est qu'après ma mort que j'ai vu Meng Jiao qui me chérissait. La troisième demoiselle s'agenouille devant ma tombe. Pleure à fendre l'âme. Heureusement, je suis réincarné. Maintenant, je ne veux qu'avoir des enfants avec la femme devant moi. Je m'allonge rapidement. Dès que Meng Jiao monte sur le lit, je la serre fort dans mes bras. Je peux sentir que le corps de la femme se raidit instantanément. Plein d'incrédulité. Elle devait penser. Il m'a prise dans ses bras de son propre gré. Cette fois, ce n'était pas pour supplier pour une autre femme. Ni pour menacer de la quitter. Je sentais qu'elle levait les yeux vers moi. Et ma conscience s'estompa peu à peu. Ma respiration devint plus calme. Instinctivement, je serrai un peu plus la femme dans mes bras. La petite main de Meng Jiao agrippait toujours fermement le coin de ma veste. Elle m'observa longuement. Peu de temps après, mon corps se mit à trembler. Je rêvais à nouveau de mes propres funérailles. Je rêvais de cette femme devenue folle pour moi, assise dans son fauteuil roulant. Mon front était couvert de sueur froide. Ses yeux étaient pleins de compassion. Elle tendit la main et dit « Chen. N'aie pas peur, je suis là. » Son baiser effleura doucement le coin de mes lèvres. Et je ressentis une étrange sérénité. Je m'endormis. Le lendemain matin, tôt. Meng Jiao n'était pas encore réveillé. Je me levai. Commence à donner des ordres aux domestiques. Apporter toutes mes affaires de ma chambre dans celle de la demoiselle. Puisqu'il faut vraiment chouchouter sa femme. Il faut forcément dormir ensemble. Il n'est pas question de chambres séparées. Le majordome Zhang eut l'air embarrassé après avoir entendu mes paroles. Je savais qu'il craignait que je ne fasse du mal à leur demoiselle, par inadvertance. Le jeune maître Chen envoyait souvent la demoiselle à l'hôpital. S'ils vivaient ensemble, ce serait le chaos total. D'autant que la santé de la demoiselle est fragile. Elle souffre de graves troubles bipolaires. La dernière fois qu'elle a fait une crise, plusieurs gardes ont été tués ou grièvement blessés. Le majordome Zhang, résigné, alla consulter Meng Jiao. La femme venait de se réveiller et ne comprenait pas encore la situation. Mais en apprenant que c'était moi qui voulais déménager, elle dit « Si Chen veut déménager, aide-le à le faire. Mais fais attention à ce qu'il ne se blesse pas les mains. » En pensant que Chen allait vivre avec elle, Meng Jiao ne pouvait cacher son excitation. Comme un chasseur qui voit enfin sa proie mordre à l'hameçon. À ses yeux, c'était moi qui m'étais livré de moi-même. Le majordome Zhang voulait justement intervenir pour le dissuader. La femme dit fermement « Chen ne ferait pas ça. » Je suis resté seul à la maison, à réfléchir à ce que je devrais faire ensuite. À ce moment-là, l'appel de la famille lui est arrivé. J'ai froncé les sourcils. La voix de Luche était pleine d'impatience. Aucune inquiétude pour moi, son fils nominal. Ling Chen, sors Yibé vite. Mon pauvre Yibé.
Je ne sais pas comment il va maintenant. Tout est de la faute de ce porte-malheur de Ling Shen. Le fil chéri dans sa bouche est Lu Yibei, l'héritier du trône de la famille Lu. Quant à moi, je suis le fils adoptif des Lu. On dit joliment fils adoptif. En réalité, je vis pire qu'un domestique. Il y a quelques mois, Lu Che a échoué dans ses affaires. Il a même voulu me vendre à une femme de plus de 80 ans, qui était incontinente. Pour en tirer profit, c'est Meng Jiao qui m'a ramené à la villa de la colline. Si j'étais à sa place, je ferais voir mon talent. D'accord. Dommage. La troisième demoiselle ne m'écoute pas. Que faire alors? Dans ma vie précédente, c'est Lu Yibei qui m'a tué de ses propres mains avec un accident de voiture. Et en plus, on me demande de sauver Lu Yibei. Je souhaite qu'il meure sur le champ. À l'autre bout du fil, les hurlements furieux de Shang Wan retentirent. Je me fiche de tout, même si tu dois t'agenouiller et embrasser les pieds de Meng Jiao. Il faut absolument que tu sauves Yibei. N'oublie pas, Ling Shen. C'est à cause de toi que Yibei ne peut pas rentrer chez lui. Comment pourrais-je oublier? C'est Lu Yibei qui a tout manigancé. J'ai encore blessé Meng Jiao. En plus, il a fait semblant de m'aider à m'enfuir. Mais j'ai été rattrapé par Meng Jiao. Meng Jiao était complètement furieuse. Elle a directement fait arrêter Lu Yibei et cette garce de Jiangjiang. Et les a torturés sans merci. Ling Shen, trouve vite un moyen de faire rentrer Yibei à la maison. Tu m'entends? Je laissai échapper un rire moqueur. Puisqu'il cherche lui-même la mort, personne ne pourra le sauver. Ling Shen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux supporter de voir Yibei souffrir? Espèce d'ingrat sans cœur. Je raccrochai directement. Un sourire en coin. Je ne laisserai jamais Lu Yibei s'en tirer. Je ferai payer à toute la famille le prix du sang. Quoi? Ce type, Ling Shen, va partager ta chambre? Non, non. Troisième sœur, il ne faut surtout pas croire aux mensonges de cet homme. S'il dit ça, c'est à 100% pour te tromper. Le regard de Meng Jiao devint de plus en plus glacial. Troisième sœur, ne te berce pas d'illusions. Tu sais bien combien de ruses Ling Shen a dans son sac. Tu n'es pas sans le savoir. Du Nianian le savait parfaitement. Il y a 3 mois, Ling Shen s'était enfui par la fenêtre. Il a été rattrapé. Et il a même blessé le bras de Jiao Jiao avec un couteau. Et il y a 1 mois, Ling Shen a attrapé une souris et l'a mise dans la chambre de Jiao Jiao. Pendant les quelques mois où Ling Shen vivait ici, Meng Jiao a été infiniment indulgente envers Ling Shen. Peu importe comment Ling Shen la blessait. Elle ne permettrait jamais à quiconque de toucher ne serait-ce qu'un seul doigt à cet homme. Même la dernière fois, quand Ta Shen l'a rendu malade de colère. Sa première pensée a été de protéger cet homme, du Nianian. Elle ne comprend pas. Pourquoi un homme comme Shen mérite-t-il que la troisième demoiselle soit si bonne envers lui? Troisième demoiselle, cette fois, il refait le même coup. Il utilise la tactique du charme. Quand tu lui feras confiance, il te jettera comme une vieille chaussette. Meng Jiao restait simplement assise, silencieuse. Tais-toi. Du Nianian semblait vouloir ajouter quelque chose. Meng Jiao lui lança un regard tranchant. Si tu oses dire un mot de plus, tu iras te faire soigner en Afrique. Peu importe les intentions d'Ashen. Tant qu'il veut se rapprocher de moi, je lui donnerai le monde entier. De retour à la villa de la colline, je me suis assis seul dans la cour, l'esprit en pagaille. Après avoir attendu toute la journée sans voir l'ombre de Jiao Jiao, je n'ai pu m'empêcher de demander au majordome Zhang. Quand est-ce que la troisième demoiselle va rentrer, exactement? La troisième demoiselle rentrera quand elle aura fini son travail. En entendant cette réponse évasive, j'ai balayé du regard les gardes du corps devant la villa. Avec si peu d'hommes, ils ne pourraient pas me retenir. Je pourrais partir à tout moment, comme dans ma vie précédente. Je n'ose pas partir, parce que j'ai peur qu'après mon départ, Meng Jiao s'en prenne à la famille Lu. Mais en réalité, avec mes compétences, ces 10 gardes réunis ne feraient pas le poids face à moi. J'ai fixé la direction du portail pendant quelques secondes, quand une Bentley a lentement fait son entrée. La silhouette familière et gracieuse est sortie de la voiture. J'ai immédiatement affiché un grand sourire, et me suis précipité vers elle. Tu es rentré. Sans laisser le temps à Meng Jiao de réagir, mon bras a fermement encerclé sa taille. J'ai discrètement baissé les yeux pour jeter un coup d'œil, et j'ai vu ses joues devenir discrètement rouges. Ashen l'a encore prise dans ses bras. Et c'était de sa propre initiative. Cela lui a rappelé ce qui s'était passé l'autre nuit. Ce soir-là, quand Meng Jiao était revenu dans la chambre, j'étais plongé dans un cauchemar. Dans le rêve, il y avait un orage avec des éclairs et du tonnerre. Dans le cimetière glacé, Meng Jiao s'agenouille douloureusement devant ma pierre tombale. Dans le rêve, je suis enveloppé par une peur immense. Je ne sais pas. Meng Jiao se tient au bord du lit, me regardant. Son regard est froid et perçant. Ses doigts tremblent. Un sourire amer se dessine au coin de ses lèvres. Je me réveille brusquement, terrifié. Dès que j'ouvre les yeux, je vois Meng Jiao. Sans réfléchir, je la serre dans mes bras. Je m'accroche à elle comme à une bouée de sauvetage. Le corps de Meng Jiao se fige instantanément. Elle me rend timidement mon étreinte. Tu as fait un cauchemar. Un cauchemar terrifiant. Jiao Jiao, ne me quitte pas. Ashen, n'aie pas peur. Même si je dois tout sacrifier, je te protégerai.
Je ne te quitterai jamais. Meng Jiao me tapote doucement le dos. Elle me réconforte. Puis elle remonte la couverture sur moi. Je fais semblant d'avoir l'air pitoyable en la regardant. Je n'ose pas dormir seul. Alors je te trouverai un psychologue demain. Je reste sans voix. Pour que je puisse dormir en te tenant dans mes bras. Est-ce si difficile? Vraiment une tête de bois. En voyant mon air un peu fâché. Meng Jiao ne sait pas ce qu'elle a dit de travers. Elle demande prudemment. Alors je vais te raconter une histoire. Je reste avec toi un moment, d'accord. Elle prend un livre sur l'étagère. Au début, c'était plutôt normal. Ce n'était que des anecdotes. Mais je ne sais pas à partir de quand. Le style de l'histoire a changé. Il y a longtemps, un étudiant naïf et bon. Ne comprenant absolument pas la malice du monde. Ignorant les conseils de sa femme. S'est finalement fait voler ses jambes par une renarde séductrice. Je suis complètement sans voix. De quelle anecdote s'agit-il? J'ai compris. Cette Meng Jiao l'a fait exprès. C'est pour tuer dans l'œuf toute idée de fuite. Elle veut que je comprenne. Pas question de partir. Jamais, jamais. Si je désobéis, je me casse les jambes. Je n'écoute plus. Je n'écoute plus. Je vais dormir, si j'écoute encore ce genre d'histoire, je vais finir traumatisé. J'ai attrapé la couverture et me suis caché la tête dedans. Écoutez encore ce genre d'histoire. Je risque d'en garder des séquelles psychologiques. Le lendemain, je m'ennuyais dans le salon. Perdu dans mes pensées. Soudain, une voix a retenti. Grand frère, je t'ai enfin trouvé. J'ai levé les yeux. L'UIB a fait irruption dans la villa. Et a couru droit vers moi. Je l'ai regardé accourir. Mon regard s'est instantanément refroidi. Enfin, on se revoit. L'UIB m'a saisi la main. Et a commencé à se plaindre de ses malheurs. J'ai essayé de t'aider à t'enfuir. Mais les gens de la troisième demoiselle m'ont attrapé. Et enfermé dans le cachot. Meng Jiao est un démon. Non seulement elle m'a emprisonné. Mais elle a aussi fait battre Sir Jiangjiang. C'est un serpent venimeux sans cœur. Capable des pires cruautés. En écoutant l'UIB radoter à mon oreille. Je lui ai lancé un regard en coin. L'UIB a cru que ce regard était chargé de haine envers Meng Jiao. Alors elle m'a encore plus incité, grand frère. Tu ne sais pas à quel point Sir Jiangjiang est maltraité. Cette Meng Jiao a la main impitoyable. Grand frère. Tu dois absolument trouver un moyen de sauver Sir Jiangjiang. J'ai froncé les sourcils. Sans montrer la moindre anxiété ni inquiétude sur mon visage. Pourquoi elle n'est pas encore morte? L'UIB est resté figé sur place. Grand frère. Qu'est-ce que tu dis? C'est Sir Jiangjiang. Comment peux-tu rester les bras croisés en la voyant enfermée dans le cachot? Je l'ai regardé d'un air pensif. Effectivement, on ne peut pas laisser ce salaud s'en sortir si facilement. Rien que des supplications, ce n'est pas suffisant. À ce moment-là, Gunyanian, à l'extérieur de la chambre, serrait fermement la main de Meng Jiao en disant « Troisième sœur, regarde vite. » Achen a enfin révélé sa vraie nature. De leur position, ils pouvaient parfaitement voir la scène dans le salon. Il a secrètement libéré l'UIB du cachot. Pour le faire entrer dans cette villa. Je vais démasquer la véritable nature de Ling Shen. Je dirais que Ling Shen t'a trompé pendant tout ce temps. Il ne faisait que jouer la comédie. Il voulait juste que tu laisses cette garce tranquille. L'expression de Gunyanian. Triomphante. Comme si elle venait de dévoiler un complot monstrueux. Elle se réjouissait en secret. Amenez mademoiselle Meng Jiao. Cette fois, il faut que mademoiselle voie clair. Aken, cet homme. Meng Jiao reste figé sur place. Son aura devient pourtant de plus en plus glaciale. Est-ce qu'Aken m'a vraiment trompé? Si je te brisais les jambes, pourrais-tu rester à jamais à mes côtés? Je ne perçois pas encore la menace mortelle qui m'entoure. Dans ma vie antérieure, Meng Jiao n'avait accepté de relâcher l'UIB et Jiangjiang que sous la menace de ma mort imminente. L'UIB et Jiangjiang. Dans cette vie, je n'ai clairement pas demandé grâce. Pourtant, Jiao Jiao a quand même laissé entrer l'UIB. Mais ce n'est pas grave. Puisqu'il vient de lui-même. Je ne pardonnerai jamais facilement à ce salaud et à cette garce. Tant que tu me laisses emménager dans la villa. Une fois que la troisième demoiselle tombera amoureuse de moi. Quand elle en aura assez. Elle te laissera naturellement partir avec mademoiselle Jeanne. Je ricanai froidement. Tu es vraiment mon bon frère dévoué. L'UIB prit un air de sacrifice héroïque. Pour le reste de la vie de mon frère. Qu'est-ce que ces petites souffrances comptent pour moi? Tant que mon frère peut s'enfuir loin avec mademoiselle Jeanne. Je suis prêt à rester ici. À endurer toutes les peines à ta place. Meng Jiao, sur le balcon du deuxième étage, avait l'expression de plus en plus froide. Achen veut-il encore trouver un homme pour me séduire? Et, ricana-t-il, marmonnant sans cesse. J'aurais dû comprendre depuis longtemps. Achen n'a jamais eu la moindre considération pour une personne comme moi. L'UIB, voyant que je ne disais rien, déclara d'un ton autoritaire. Quand la troisième demoiselle reviendra, tu fais une grève de la faim. Pour la forcer à me laisser emménager officiellement. Je ricane froidement. Grève de la faim. Quelle tactique débile. PFFF. Autant te tuer directement. Ton cadavre restera ici pour toujours. Avant que l'UIB n'ait le temps de réagir. Je tends brusquement la main et lui serre le cou à mort. Je le soulève d'un coup de pied du sol. Ses jambes s'agitent frénétiquement. Il se débat avec violence.
Mais cette force, à mes yeux, est aussi risible que celle d'une fourmi. Tous les domestiques autour sont figés par la scène, abasourdis. Mais personne n'ose intervenir, jeune fille. Toi, sur le balcon du 2e étage, tu t'arraches les cheveux d'inquiétude. Pourquoi ces deux hommes se disputent soudainement? Ne devraient-ils pas comploter pour s'enfuir ensemble? Ce qui lui glace le plus le dos, c'est l'aura meurtrière dans mes yeux. Clairement, je suis passé à l'acte. Pendant ce temps, Meng Jiao reste calme et posé. Un sourire ironique flotte même au coin de ses lèvres. Alors que l'UIB est sur le point d'étouffer. Je relâche soudain ma prise. Il s'effondre comme une loque, toussant violemment. Mais ce n'est pas fini. Je ramasse une paire de ciseaux pointus utilisés pour tailler les cèdres. La 3e demoiselle déteste les hommes trop agités. Avec cette allure, comment pourrais-tu la séduire? Laisse-moi t'aider de mes propres mains. À peine ces mots prononcés. Je serre les ciseaux. Une douleur aiguë transperce instantanément la jambe de l'UIB. Ses yeux s'écarquillent de terreur. Il recule. En poussant des cris perçants et déchirants. Je m'approche pas à pas, les ciseaux en main. Tu ne voulais pas rester auprès de la 3e demoiselle? Alors pourquoi fuir? Dans ma vie précédente, l'UIB a organisé un incendie pour me nuire. Meng Jiao a été handicapé en essayant de me sauver. La condamnant à passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Chaque fois que je pense à ses jambes brisées, mon cœur est déchiré comme par un couteau qui s'enfonce et se tord. Alors dans cette vie, je dois d'abord détruire l'UIB, pour venger de mes propres mains ma Jiao Jiao. Tous les domestiques de la villa sont figés de stupeur. Ils ne peuvent que regarder, impuissants, les jambes de l'UIB devenir une masse sanguinolente. Alors que toute la pièce était figée dans une terreur silencieuse. Meng Jiao entra d'un pas froid depuis le seuil. Achen, sois sage. Pose d'abord ces ciseaux. Fais attention à ne pas te blesser, dis-je en regardant la femme. Ses yeux sombres étaient pleins de haine. L'UIB en profita pour jouer la victime. Frère, la dernière fois, je n'ai pas pu t'aider à t'enfuir avec elle. Pourquoi es-tu si en colère? Tu m'en veux? Il se tourna vers Meng Jiao, la 3e demoiselle. Mon frère pense trop à Sir Jiangjiang. Je vous en supplie, ne lui en voulez pas. Il a juste eu un moment d'égarement en s'en prenant à moi. Je le fixai d'un regard glacé. Même si le sang coulait abondamment de ma cuisse. L'UIB restait obstinément là, refusant de partir. Car c'était sa seule chance de rester dans la villa de la montagne. Et de séduire Meng Jiao. Elle serra sa blessure. 3e demoiselle. J'ai vraiment si mal. En voyant son dégoûtant numéro. J'avais envie de vomir mon dîner de la veille. Tais-toi. Cesse de faire honteusement ta traînée pour séduire ma 3e demoiselle. En entendant mes paroles, Meng Jiao. Son corps trembla involontairement. Ma 3e demoiselle. Ses yeux humides étaient emplis d'incrédulité. Enfin, il reconnaît que je suis sienne. Quand mon regard croisa Meng Jiao. Mon cœur fit soudain un bond. Zut. Je viens de me montrer si violent et cruel. Ai-je ruiné mon image devant lui? Anxieux, je me retournai. Je serrai nerveusement les lèvres. Jiao Jiao. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès tout à l'heure. Le regard de Meng Jiao débordait d'une tendresse presque débordante. Alors, Achen, dis-moi pourquoi tu as agi ainsi? C'est lui qui a insisté pour emménager dans cette villa. Et qui a délibérément voulu te faire me détester. Dans cette vie, je ne supporte pas que quelqu'un convoite ce qui est à toi. Tu es à moi. Personne ne pourra jamais te prendre. Comme un enfant protégeant son jouet le plus précieux. Je serrai Meng Jiao contre moi de toutes mes forces. Mon regard était empli d'une possessivité obsessionnelle. Meng Jiao hocha la tête d'un air grave. Sa voix était empreinte d'une détermination sans précédent. Exactement. Je suis à toi pour toute cette vie. J'en étais complètement médusé à côté. Je me disais que Meng Jiao était définitivement tombé dans mon piège. Sans espoir de retour. Meng Jiao ne prêta aucune attention au désastre au sol. Elle me prit directement par la main et m'entraîna au 2e étage. 3e demoiselle, que doit-on faire de celui qui est par terre? Gugnagnan examina ses blessures. Si on ne le soigne pas, il risque vraiment de mourir. Son air inquiet montrait clairement qu'elle craignait que j'aie du sang sur les mains. Ce qui causerait des ennuis à Meng Jiao. Fichez-le dehors. La femme lança l'ordre froidement. Continuant à avancer sans se retourner. Gugnagnan resta derrière, complètement abasourdi. Meng Jiao s'arrêta soudainement. Et jeta un regard glacial à Gugnagnan. Puisque tu as tant de temps à perdre. Va donc passer un mois à la morgue. Gugnagnan, terrifié, eut les jambes qui flageolaient. Le visage effondré. 3e sœur, je t'en supplie. Je ne veux vraiment pas garder la morgue. Jiao Jiao, pourquoi es-tu si cruel avec moi? Meng Jiao répondit d'un ton impassible. Parce que tu parles trop. Tu déranges mon Achen. Gugnagnan resta complètement stupéfaite, sans pouvoir prononcer un mot sur place. Meng Jiao, avec des gestes doux, nettoya soigneusement les taches de sang sur mes mains. Son air dévot était comme si elle traitait un trésor rare. Je la regardais fixement. Jiao Jiao, si je dis quelque chose, tu le croiras toujours? Elle marqua une légère pause. Ses yeux pleins d'affection fixés sur moi. Tant que c'est toi qui le dis, je le croirai tout entier. En entendant sa réponse ferme.
Mon cœur fut envahi d'une amertume douloureuse. Elle me croyait non pas parce que mes excuses étaient parfaites, mais simplement parce que j'avais parlé. Meng Jiao continua, d'une voix toujours douce. Chen. À partir d'aujourd'hui, tu peux entrer et sortir librement de la villa de la colline. J'ai failli sauter de joie. Jiao, tu es vraiment d'accord pour me laisser sortir? Mais j'ai une condition. Une lueur d'inquiétude traversa son regard. De toute évidence, elle avait encore peur que je disparaisse complètement une fois parti. Dis-la. Tant que je peux être libre. J'accepte n'importe quelle condition. Le ton de Meng Jiao devint soudain glacial. Ne va pas dans un endroit où je ne peux pas te trouver. Et surtout, ne va pas voir cette femme sauvage. Je hochai frénétiquement la tête. Comme un gros golden retriever. Je jure que désormais je t'obéirai en tout. Meng Jiao m'enlaça de nouveau la taille. Chen, c'est le dernier courage qui me reste. Je t'en supplie. Ne pense plus jamais à t'enfuir de moi. D'accord, son air fragile me fendit le cœur. Je caressai doucement l'arrière de sa tête. Je ne fuirai plus. Je resterai à jamais auprès de Jiao toute ma vie. Je laissai Meng Jiao poser sa tête sur mon épaule pour chercher du réconfort. Chen, sois plus obéissant à l'avenir. Je ferai de mon mieux pour te donner ce qu'il y a de meilleur au monde. Tant que tu restes toujours à mes côtés. Murmura-t-elle d'une voix suppliante. Ce n'était pas la première fois qu'elle me demandait d'être obéissant. À l'origine, je ne pensais qu'à éliminer cette garce. Mais en repensant à l'exigence de Meng Jiao de ne pas voir cette femme, je dus renoncer pour l'instant. Bien que je ne règle pas son compte à cette garce pour le moment. Mon cher petit frère. Je ne le laisserai certainement pas s'en tirer à bon compte. Juste à ce moment-là. Luche, ce père indigne, m'appela. Chen, amène-toi immédiatement à l'hôpital. Aller à l'hôpital pourquoi? Quelqu'un va-t-il venir identifier mon cadavre? Luche, fou de rage au bout du fil, tempêta. C'est comme ça que tu parles à ton père? Je suis ton père biologique. Regarde dans quel état tu as mis Ibe. Je t'ordonne de venir ici tout de suite. Et de t'agenouiller pour t'excuser. Je ne pus m'empêcher de ricaner froidement. Il me prenait vraiment encore pour la poire molle qu'il pouvait manipuler à sa guise. Mais puisqu'il venait de lui-même se jeter dans la gueule du loup. C'est une bonne occasion de nettoyer moi-même ces salauds. Puisqu'Ibe est si grièvement blessé. En tant que son frère aîné, je devrais aller lui offrir un beau cadeau. Tant qu'il n'est pas complètement invalide. Je ne me gênerai pas pour l'envoyer moi-même en enfer. Après avoir raccroché, je me tourne vers Meng Jiao. Et lui dis que j'ai l'intention d'aller à l'hôpital. Elle m'examine soudain avec anxiété. Pourquoi aller dans un endroit pareil sans raison? Tu es malade? Tu es blessé? Je secoue la tête. Pour lui faire comprendre que tout va bien. C'est juste qu'il y a une affaire chez l'élu. Qui exige ma présence. Son visage devient également glacial. Car elle sait très bien. Que ces dernières années, l'élu ne m'ont jamais traité comme un être humain. Meng Jiao dit froidement en guise d'avertissement. Ces ordures ne méritent pas. Que tu perdes ton temps à y aller exprès. Je pince le petit visage de la femme. Et lui déclare d'une voix ferme. Maintenant que je le sais. Je ne me laisserai plus jamais utiliser par ces gens. Cette fois, je propose d'aller à l'hôpital. Bien sûr pour voir de mes propres yeux ces pantins ridicules. Voyant que ma détermination est ferme. Elle ne m'arrête pas. Mais elle me tient la main, inquiète, et dit qu'elle m'accompagnera. Elle a toujours peur que je sois lésé ou maltraité. À ses yeux. Les gens de la famille lui sont une bande de loups et de tigres qui dévorent sans recracher les os. Elle craint que je tombe dans la tanière du loup. Mais bientôt, je lui ferai comprendre par mes actions. Que ses inquiétudes sont totalement superflues. Moi, maintenant, je ne suis pas facile à affronter. Quand cette Bentley noire imposante passe devant une boutique de fleurs joliment décorée. Je fais signe au chauffeur de s'arrêter. Puis je descends seul. La patronne de la boutique, voyant un client arriver, s'approche immédiatement avec enthousiasme. Beau mec, pour qui veux-tu l'offrir? Tu veux que je te conseille en professionnel? Je réponds d'un ton neutre. Ce n'est pas pour quelqu'un en particulier. Je vais juste rendre visite à un patient agaçant à l'hôpital. Achetez donc un bouquet de lys blanc. Pour visiter un malade à l'hôpital. C'est le genre de fleurs le plus approprié. La patronne désigna avec enthousiasme les lys blancs éclatants à côté. Je n'ai même pas jeté un seul regard à ces lys. J'ai fouillé soigneusement toute la boutique. Et enfin, dans un coin sombre et discret, j'ai trouvé les fleurs que je désirais le plus. J'ai attrapé au hasard un bouquet de grandes chrysanthèmes blancs en pleine floraison. Et je l'ai agité devant Meng Jiao. Jiao. Que penses-tu de ces fleurs que j'ai choisies pour lui Ibe? La patronne resta figée sur place. Elle me prévint, effrayée, monsieur. Ce genre de fleurs est généralement offert aux défunts. Pour une personne vivante. C'est vraiment de très mauvais augure. Un sourire froid se dessina au coin de mes lèvres. C'était exactement ce mauvais augure que je recherchais. Plus c'est de mauvais augure, plus cela convient à une personne aussi vile que lui. La patronne fut complètement déconcertée par mon stratagème. Pendant qu'elle emballait les chrysanthèmes. Elle jeta un coup d'œil à la femme précieuse debout à côté. Elle pensa que cet homme avait certes l'air séduisant. Mais que son mode de pensée était vraiment difficile à comprendre. En revanche, cette jeune fille paraissait innocente. Sans aucune malice. À cette pensée,
La patronne chuchota discrètement à Meng Jiao. Mademoiselle. Les autres fleurs de notre boutique sont aussi très belles. Les garçons reçoivent rarement des fleurs. Si vous lui en offrez, il sera assurément ravi. La patronne jeta un regard vers mon dos, puis adressa à Meng Jiao un sourire chargé de sous-entendus. Meng Jiao tourna soudainement la tête très sérieusement, et demanda, avec une expression extrêmement sincère. À vos yeux, les amoureux doivent-ils toujours s'offrir des fleurs mutuellement? Ah, rit la patronne en plaisantant. Bien sûr que oui. De nos jours, quels jeunes couples amoureux ne s'offrent pas de fleurs? Sans offrir de fleurs, peut-on appeler cela de la romance? Meng Jiao ne prêta aucune attention au regard étrange de la patronne. Soudain, elle tendit les bras pour m'enlacer fermement. Et dit, « Ah Chen, tu ne m'as encore jamais offert de fleurs jusqu'à présent. » La patronne, debout à côté, resta pétrifiée de stupeur. Je ne savais pas comment réagir à ce soudain câlin de sa part. Je la regardais, perplexe, cette femme au pouvoir immense. Tu es sûr que c'est sérieux? Finalement, en sortant de la boutique de fleurs, elle contemplait l'énorme bouquet de roses dans ses mains. Ses lèvres menaçaient de se fendre jusqu'aux oreilles. Avec précaution, elle déposa ce bouquet de roses rouges sur la banquette arrière, en voyant son air de trésor adoré. J'ai trouvé cela plutôt amusant. On aurait presque dit qu'elle cherchait un encensoir pour vénérer ses fleurs. Devant cette scène, j'ai secoué la tête, impuissant. Souriant, je la taquinai, Jiao Jiao. Ce ne sont que des fleurs, après tout. Comment peux-tu être aussi bête de joie? Meng Jiao toussota doucement, un peu gênée. Elle retint de force le sourire qui lui venait aux lèvres. Je la démasquai sur le champ, Jiao Jiao. Tes oreilles sont toutes rouges. En la voyant si innocente. C'était tout simplement adorable. Meng Jiao resta sans voix un instant. Moi, nonchalant, j'étais installé sur le siège passager. Et je ne faisais qu'entrevoir son profil parfait. Aujourd'hui, c'était une occasion en or pour la charmer. Ma main, incapable de rester sage, commença à faire des siennes. Je la posai carrément sur la cuisse de la femme. Mes doigts glissant délibérément avec légèreté. La main de Meng Jiao, qui tenait le volant, se crispa brusquement. D'un air détaché, je fis la remarque. Ce toucher est vraiment agréable. Bien mieux que ce que j'ai touché avant. Meng Jiao attrapa ma main qui semait le désordre sur sa jambe. Sa voix devint soudainement glaciale. Et même chargée d'une jalousie manifeste. De quelle traînée s'agit-il? Pour que tu t'en souviennes autant. Je restai interdit, laissant échapper un. Jiao Jiao. Ne t'emballe pas. Je veux dire, je parle du tissu de ta robe, sa texture est excellente. La matière est très douce au toucher. La main de Meng Jiao, qui tenait la mienne, s'arrêta net. Elle resta figée, toute raide. Alors, ce n'est rien. Je fis mine d'être curieux. Ce n'est pas la robe. Alors quoi d'autre, Jiao Jiao? À quoi pensais-tu tout à l'heure? Meng Jiao prit une profonde inspiration. Je pensais aussi à la robe. J'acquiesçai mollement, faisant semblant de suivre. Mais ma main, audacieuse, retourna se poser sur sa cuisse. En parlant, nous étions déjà arrivés à l'hôpital. À ce moment, l'UIB gisait pitoyablement sur son lit d'hôpital. Ses jambes étaient entièrement enveloppées de bandages. Shangguan et Luche s'affairaient autour de lui, lui prodiguant des soins et des paroles réconfortantes. Dès qu'il vit sa mère, l'UIB se mit à hurler en pleurant. « Maman, tout est de la faute de cette Ling Shen, cette bonne à rien. Elle a délibérément cherché à me tuer. » Tout en criant. Il balança violemment le verre d'eau qui se trouvait sur la table, le fracassant contre le sol. Ne vois-tu pas à quel point son regard est malveillant et vicieux? Shangguan, le visage plein d'affliction, se hâta de le réconforter. Yibé, ne te mets pas en colère, tu vas te faire du mal. Nous n'avons pas à nous énerver contre ce genre de personnes. Quand cette Ling Shen arrivera tout à l'heure, je le forcerai à s'agenouiller ici même. Pour te demander pardon en te faisant des prosternations. Shangguan sortit avec précaution une carte bancaire et la glissa à son fils Yibé. C'est 1 million que ta mère a obtenu de ton père. Tu n'as qu'à le dépenser à ta guise. En entendant ce montant d'1 million. Le visage de l'UIB se détendit enfin un peu. Mais la méchanceté dans ses yeux ne s'était pas dissipée. L'UIB, le visage plein de jalousie, se plaignit à Shangguan. Maman, pourquoi Ling Shen a-t-il autant de chance? Comment la 3e demoiselle a-t-elle pu s'intéresser à lui? Et en plus, elle le laisse vivre dans la villa de la colline? Ce plouc de Ling Shen ne mérite pas de rester auprès de la 3e demoiselle. Cette place honorable était censée être la mienne. Shangguan s'empressa de réconforter son cher fils Yibé. Rassure-toi. Maman fera en sorte que cette personne te restitue toute la gloire. Et la richesse qui te revienne. Comment une femme comme elle mérite-t-elle de profiter de tout cela? Toute sa vie, elle ne mérite que d'être une servante dans notre famille Lu. J'ouvris la porte d'un geste brusque. Je ricanai, vraiment? Ainsi, dans le cœur de Madame Lu. J'ai toujours été une servante. Shangguan, en pleine diatribe, leva soudain la tête et aperçut la beauté froide qui me suivait. La peur la fit trembler comme une feuille. Elle se tut instantanément. Son vieux visage arborait un sourire forcé des plus gênants. Ah, Chen. Enfin te voilà. Viens t'asseoir vite. Puis, plein d'appréhension, il regarda Meng Jiao. 3e demoiselle. Vous aussi, asseyez-vous vite.
Je fis aussitôt semblant d'être incrédule. Je n'aurais jamais imaginé que vous m'ayez toujours considéré comme un domestique. En entendant ces mots, je suis vraiment triste. Shangguan, effrayée, rentre la tête dans les épaules. Elle explique d'une voix timide et hésitante. Shen, tu te fais des idées. Je t'ai toujours considéré comme mon propre enfant. Mon affection pour toi et pour Yifan n'a jamais été différente. Ah, c'est donc ça. Je le savais. Madame Lu est sans doute la personne la plus juste du monde. Voyant que je suis si facile à duper, Shangguan laisse échapper un soupir de soulagement. Je fixe d'un regard perçant la carte bancaire posée sur la table. Faisant mine d'être curieux, je demande en retour, puisque vous me considérez comme votre propre fils. Pourquoi n'ai-je ni les 100 yuan ni le million? Le visage plein de ressentiment, je les regarde. Serait-ce que toutes ces années, vos prétendues attentions n'étaient que des mensonges pour me berner? Je vois une lueur de mépris traverser les yeux de Shangguan. Embarrassée, elle se frotte les mains nerveusement. Shen, comment ta mère pourrait-elle te mentir? Cette carte, je te la remettrai en main propre dans quelque temps. D'accord? Au fond de moi, je ne peux m'empêcher d'avoir un rire froid. Il semble que vous soyez déterminé à ne pas me le donner. Même si vous ne me considérez pas comme votre propre enfant. Ce n'est pas grave. De toute façon, j'y suis habitué depuis longtemps. Je baisse la tête, déçu. Derrière moi, l'atmosphère de Meng Jiao devient de plus en plus glaciale. Son regard dirigé vers Shangguan est d'une froideur terrifiante. L'UIB, voyant cela, serre immédiatement la carte bancaire dans sa main. IB, lâche prise. Shangguan, sous le regard de Meng Jiao, sent ses poils se hérisser. Il force son courage, arrache la carte bancaire des mains de l'UIB. Et l'attend devant moi. Maman Shen ne t'a pas menti. C'est juste que voir la puissance de la guérison pour sans maladie. Elle voulait d'abord la lui donner. Puisque tu la veux maintenant. Alors maman te la donne d'abord. Ce genre de mise en scène, j'en ai vraiment assez. Chaque fois que devant des étrangers, il sait toujours se donner l'apparence d'un fils filial et dévoué. Mais dès qu'il rentre chez l'élu, une fois les portes fermées, il ne me considère même pas comme un être humain. J'ai directement tendu la main. Et pris la fine carte bancaire avec un visage impassible. C'est vraiment risible. Il disait pourtant que c'était pour moi. Mais il serrait encore le coin de la carte, refusant de lâcher prise. Les yeux de Shangguan semblaient vouloir percer un trou dans la carte. Alors merci beaucoup pour votre générosité, Madame Lu. J'ai mis la carte dans ma poche devant elle. Ce million fait de quoi faire souffrir l'élu pendant un bon moment. Je voulais juste voir l'air de Shangguan et l'UIB. Cette expression dégoûtée comme s'ils avaient avalé une mouche sans pouvoir la recracher. Comme prévu. L'UIB, allongé sur son lit d'hôpital, tremblait de colère. Ses doigts agrippaient férocement le coin de la couverture. J'ai pris le rapport d'examen à côté. Dommage. Il a été emmené à l'hôpital trop tôt. Il n'a même pas fini handicapé à vie. En voyant les mots « blessure légère » sur le rapport, je n'ai pu m'empêcher d'éprouver une vague de déception. C'était vraiment trop doux pour lui. Oh là là, la blessure de Yibé est-elle grave? A-t-il besoin de rester alité toute sa vie? Je me suis approché exprès pour faire semblant de m'inquiéter. Le visage de l'UIB est devenu violet comme un foie de porc. Il n'aurait jamais imaginé que moi, le principal coupable, ose encore venir lui témoigner de la sollicitude. C'était clairement remuer le couteau dans la plaie. Pour le faire crever de rage. À ce moment-là, il pensait. Dès que Meng Jiao serait parti, j'utiliserai tous les moyens possibles. Pour que cet idiot d'Achen souffre le martyre, Ibé. Regarde, c'est ton frère qui a spécialement parcouru tant d'endroits. Pour te choisir ses fleurs. Tu dois bien les chérir, hein. Quand l'UIB a reconnu ce bouquet de chrysanthèmes blancs éclatants, son visage est devenu pâle comme du papier. Je riais intérieurement. Puisqu'autrefois ils ont osé me traiter ainsi. Maintenant, qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Toi. Tu as vraiment osé m'offrir ce genre de fleurs. Les yeux de l'UIB s'écarquillèrent de stupeur. Mais à cause de la présence de Meng Jiao, il n'osa même pas émettre un paix. Meng Jiao s'approcha. Son regard tomba brusquement sur l'UIB. La froideur dans sa voix glaçait le sang. Les fleurs achetées de ses propres mains par Shen. Ne les aimez-vous donc pas? Ce sont les vêtements qu'Shen a spécialement choisis pour vous. De quel droit ne les aimeriez-vous pas? Shangguan, terrifiée, devint livide. Elle se dépêcha d'intervenir pour enchaîner. Non, pas du tout. Vous les adorez. Merci beaucoup à Shen. Au fond de moi, je ne ressentais qu'une ironie amère. L'UIB tremblait de rage. Mais il dut serrer les dents pour lâcher quelques mots. Alors merci pour cette gentillesse de mon frère. Je fixai froidement les deux comédiens devant moi. Mon regard était dénué de toute chaleur. Ce n'est encore que le début du châtiment. En repensant à ma vie antérieure, défigurée par les flammes, victime d'un accident de voiture. Et pour finir, j'ai entraîné dans ma chute cette femme qui m'aimait plus que sa vie. Cette dette de sang, je ne l'oublierai jamais. Mon expression se fit de plus en plus sombre. Presque menaçante. Meng Jiao semble apercevoir mon changement d'humeur. Elle fit un pas en avant. D'un geste doux mais ferme, elle prit mon bras. Sentant la tendresse de celle qui était à mes côtés, dissipa instantanément les nuages dans mon cœur. Mon esprit retrouva peu à peu sa lucidité.
Je jetai un coup d'œil à Meng Jiao, dont les yeux étaient pleins d'inquiétude. Je m'efforçai de lui adresser un sourire. Baissant la voix, je lui dis. Je vais bien. Jiao, j'aimerais rester seul ici un moment pour régler des affaires personnelles. Va m'attendre dehors, à l'hôpital. D'accord? Ces vieilles dettes pourries de la famille Lu. C'est à Chen de les régler lui-même pour que ce soit satisfaisant. Elle se hissa légèrement sur la pointe des pieds, collant ses lèvres à mon oreille. Elle me recommanda. Ne te laisse pas faire le moindre affront. Compris? Je hochai la tête en signe d'accord. Jusqu'à ce que je voie la silhouette de Meng Jiao disparaître dans l'embrasure de la porte. Dans la chambre d'hôpital. Il ne restait plus que nous trois. Shang Guan. Son masque d'hypocrisie s'est finalement complètement fissuré. Ling Shen. Espèce de plouc, rends vite la carte bancaire à Yibé. C'est la propriété de Yibé. Une raclure comme toi mérite-t-elle cet argent? Ne te fâche pas, surtout. Mon frère n'avait vraiment pas l'intention de te la voler, mon frère. Ne te fais pas de soucis. Quand papa aura terminé sa grosse affaire, il te donnera sûrement un peu d'argent de poche. Il me parlait sur un ton condescendant de généreux donateur. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire sur le moment. Le jeu d'acteur de mon bon petit frère est aussi parfait qu'il y a 10 ans. C'est vraiment impressionnant. L'UIB, voyant mon attitude anormalement rebelle, n'a finalement pas pu contenir son impatience. Mon frère. Ne fais plus fâcher maman, d'accord? Rends-moi vite la carte. Vouloir cette carte. C'est purement un rêve éveillé. Je les regardais, avec leurs airs avides et cupides, ricanant froidement dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis déterminé à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous deux, mère et fille. La troisième demoiselle a vu de ses propres yeux que j'avais la carte tout à l'heure. Si je vous la rends maintenant. Et si plus tard la troisième demoiselle demande où est passée la carte? Comment vais-je me justifier? Shang Guan, à ces mots, resta sans voix un long moment. Il n'eut donc d'autre choix que d'avaler sa rage. Et de me laisser prendre cet avantage. Il ne put que forcer un changement de sujet. Et continua à m'interpeller d'une voix agressive. Mes blessures aux jambes, c'est entièrement de ta faute. Petit salaud sans cœur. Tu as osé blesser mon précieux fils. Je ne daignais même pas regarder son visage grimaçant. Je me contentais de tapoter négligemment l'homme sur le lit. Yibé. Tu voulais absolument rester à la villa de la montagne, non? Yibé tremblait de rage. Puisque tu m'aidais. Pourquoi la troisième demoiselle ne m'a-t-elle finalement pas gardé? Je lui lançai un regard froid. C'est que la troisième demoiselle te méprise du fond du cœur. Face à un tel dédain de la part de la troisième demoiselle. Moi, un étranger, que pouvais-je bien y faire? Est-ce qu'un rapuant surgit de nulle part au bord du chemin pourrait me permettre de forcer la tête de la troisième demoiselle et de lui imposer de m'aimer? Les yeux de l'UIB étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Il était clairement à un point de rage incontrôlable. Shang Guan, voyant son précieux fils subir une si grande injustice, se mit immédiatement à hurler comme une folle. Quoi qu'il arrive, que l'UIB soit blessé, c'est de ta faute. Agenouille-toi tout de suite. Et prosterne-toi pour demander pardon. Tout en proférant des malédictions haineuses. Il essaya de me plaquer au sol. Au moment où sa main sale allait me toucher, je saisis à revers son poing vital. Et le projette violemment vers l'extérieur. Son corps entier vola directement à 5 mètres. Voyant cela, l'UIB eut encore l'audace de traîner sa jambe cassée lourdement bandée. Pour s'en prendre à moi. Mais avant qu'il ne me touche, je lui saisis fermement le bras. À genoux et demande pardon. Puisque tu veux tant assister au spectacle, je vais te contenter. Je me penchai lentement. L'UIB. Ne sois pas si impatient. Ces dettes que vous me devez ne se règlent pas entièrement en une seule fois. Enfin, je sortis de cette chambre d'hôpital oppressante et lourde. Et me rendis dehors, l'air de rien. Meng Jiao était alors de garde près de la voiture, fixant intensément chaque passant qui passait près d'elle. Je savais au fond de moi qu'elle avait peur que je subisse un mauvais coup tout seul à l'intérieur. Ou encore que je disparaisse soudainement en tournant la tête. Sans laisser de traces. Après avoir attendu longtemps. Jusqu'à ce qu'elle voie ma silhouette apparaître à la grande porte. Son cœur qui était resté suspendu dans sa gorge put enfin se poser solidement. La femme, anxieuse, m'examina minutieusement de la tête aux pieds. Je profitai de l'occasion pour l'enlacer par les épaules. Sois tranquille. Je n'ai absolument aucune blessure. Après tout, les vrais blessés et malchanceux devraient être ceux dans la chambre. Du clan Lu. Jiao. Rentrons vite à la maison. Meng Jiao me regarda, le visage plein d'interrogations. Après avoir hésité un long moment à parler. Jiao. Aujourd'hui, j'ai réussi à extorquer 1 million à la famille Lu grâce à mon talent. J'ai sorti cette carte bancaire avec un air de fierté. Meng Jiao me regardait, les yeux brillants devant l'argent. Elle se rapprocha un peu. Avec un sourire teinté de curiosité, elle demanda. Tu aimes vraiment à ce point ces biens matériels? J'ai instinctivement voulu acquiescer. Après tout, qui trouverait l'argent trop encombrant? C'était comme le général Anshin comptant ses soldats. Plus on en a, mieux c'est. Mais j'ai soudain changé d'avis. Admettre directement serait trop vulgaire. Alors j'ai vite pincé les lèvres, décidant de trouver une excuse plus élégante et originale. En réalité, je ne suis pas vraiment avide.
Je veux simplement offrir un foyer chaleureux à cet argent. À tous ces billets sans abri. Je la fixais d'un air très sérieux. Meng Jiao ne put s'empêcher de rire doucement. Ce type était en train de réfléchir sérieusement. Puisqu'Achen aime tant l'argent. Est-ce que Achen m'aimera aussi un peu plus par la même occasion? Cela ne signifie-t-il pas que nous sommes faits l'un pour l'autre? Sans qu'on s'en rende compte, le soir arriva. Le coucher de soleil teinta toute la villa d'un doré chaleureux. Meng Jiao poussa la porte et entra dans la chambre. Tenant à la main une carte noire suprême symbole de statut. J'ai tout de suite remarqué cette carte tout noire. Un sentiment de familiarité oublié surgit même en moi. Ce trésor m'était-il vraiment offert spécialement? Voyant mon expression, Meng Jiao rougit instantanément. Un peu paniquée, elle détourna le regard. Et hocha la tête. Marchant de manière gauche, elle s'assit au bord du lit. Je m'assis aussitôt à côté d'elle. Pris la femme fermement dans mes bras. Ouais. Comment peux-tu être aussi bonne avec moi? Depuis mon retour dans cette villa de la colline. À part l'incident de la nuit de ma renaissance. Nous n'avions jamais eu une interaction aussi intime. Cette soudaine étreinte. Au contraire, rendit Meng Jiao, habituellement froide et distante. Plutôt désemparée. Ma demoiselle numéro 3 est vraiment généreuse. Dès le premier geste, elle donne autant d'argent de poche. Non seulement elle est si belle. Et sa silhouette élancée est incomparable. C'est exactement mon style, un vrai coup de cœur. Meng Jiao trouve que dans mes paroles élogieuses. Il y a une étrangeté indescriptible. Je ne peux que me rassurer en moi-même. Achen a toujours été naïf et obéissant. Ce n'est sûrement pas exprès qu'il profite d'elle en parole. J'ai jeté un coup d'œil à cette femme timide. Mon cœur s'impatiente en secret. Comment se fait-il que cette femme ait une si bonne maîtrise de soi dans cette vie? Serait-ce que même mon initiative ne suffit plus à la faire fondre? Si c'était la femme folle de ma vie précédente, elle aurait sûrement déjà craqué. Elle ne pourrait pas faire semblant d'être aussi sérieuse qu'aujourd'hui. À part cette première nuit folle après ma renaissance. Elle est restée sage et réservée tous ces jours. Sans un seul geste de trop. Je commence à me demander si elle a vraiment changé de nature. Mon bras droit enlace toujours fermement son épaule. Elle essaie de se libérer. Pour s'écarter un peu. Mais d'un coup, je resserre ma prise. Sa robe délicate est légèrement tirée par ce mouvement. La bretelle glisse doucement. Dans le demi-pouce d'air silencieux. Il ne reste plus que nos souffles un peu précipités. Meng Jiao baisse les yeux sur sa robe légèrement froissée. Puis lève brusquement les yeux vers moi. Les yeux pleins de stupeur. Ses joues s'empourprent instantanément. Son regard fuit, paniqué, celui d'Achen. Je vois ses joues rougir et ses longs cils trembler. Mon cœur se serre. Ce n'est pas elle qui me tente. C'est moi qui ne peux m'empêcher de vouloir m'approcher d'elle. Le calme et la froideur que j'avais soigneusement maintenus s'effondrent complètement à cet instant. Ne me fuis pas. Ma voix est grave et rauque. Avec une force qui ne souffre aucun refus. Nous étions déjà assis côte à côte sur le lit. La distance était déjà courte. Maintenant, nos visages sont presque collés. L'atmosphère devient immédiatement tendue à l'extrême. Meng Jiao se fige complètement. Ses oreilles deviennent rouges comme du feu. Ses doigts se serrent nerveusement. Sur le bas de sa robe. À la fois honteuse et paniquée. Mais n'osant pas me repousser. Elle se penche légèrement en arrière. Voulant l'éviter. Mais je l'ai doucement retenue par la taille. Son cœur s'est emballé. Le mien aussi. Cette atmosphère tant attendue. D'une ambiguïté qui fait rougir et battre le cœur. A enfin explosé à cet instant. Cette sensation tant espérée était tout simplement électrisante. Toutes les cellules de mon corps semblaient crier d'excitation. Je la contemplais, si proche. Meng Jiao, les joues légèrement rougissantes. Ses sourcils doux, mêlés d'une certaine panique. J'ai baissé la tête. Me rapprochant d'elle petit à petit. Prêt à l'embrasser. Mais à la seconde où nos lèvres allaient se toucher. Meng Jiao, affolé, a attrapé la couverture. Et l'a placée entre nous. Sa voix teintée d'un malaise. Ah, Achen. Toi, dors. Elle a marqué une pause. Je sais que tu ne l'as pas fait volontairement tout à l'heure. J'ai ouvert brusquement les yeux. L'esprit rempli de frustration. Qui lui a dit que ce n'était pas volontaire? J'avais au contraire délibérément cherché à m'approcher d'elle. Voulais l'embrasser. Voulais la séduire. Je fixais le dos de Meng Jiao qui se dirigeait vers la salle de bain. Mes yeux reflétaient toute la vexation et l'amertume d'un dragueur éconduit. Après tous mes préparatifs. Elle m'avait encore repoussé. J'enrageais à en exploser. Meng Jiao entra dans la salle de bain. Baissant les yeux sur ses joues encore chaudes et sa robe légèrement froissée. Elle fronça légèrement les sourcils. Ce n'était qu'un rapprochement d'Achen. Et mon cœur s'est affolé à ce point. Je n'ai jamais eu de résistance face à Achen. Même lorsqu'Achen était froid avec moi autrefois. J'étais déjà complètement attiré par lui. Sans parler qu'aujourd'hui, Achen n'a Dieu que pour moi. Meng Jiao repensa à la scène tout à l'heure. Ses lèvres rouges se relevèrent malgré elle. Quand elle ressortit de la salle de bain. Elle avait retrouvé son air distant habituel. À peine s'était-elle glissée sous la couverture. Que je me retournai et tendis la main. Pour la prendre fermement dans mes bras. Ma poitrine contre son dos. Ses bras enlacent naturellement sa taille. Je ne sais depuis quand. J'ai l'habitude de dormir en la serrant dans mes bras.
Ce n'est que lorsqu'elle est à mes côtés que je me sens en sécurité. Avant, je ne dépendais jamais ainsi d'une personne. Mais maintenant, je ne veux que la tenir ainsi sans la lâcher. Le corps de Meng Jiao se raidit légèrement. Puis elle se détend lentement. Elle me laisse la tenir dans mes bras. Elle lève la main et tapote doucement mon bras. Elle ouvre la bouche doucement. Sa voix est claire, mais porte une possessivité indéniable. Chen, tu ferais mieux de ne jamais penser à me quitter. Le lendemain, je suis réveillé par Ding Dongsheng. Je reçois un message. Chen, tu me manques tellement. Je veux que tu signes sous le nom de Jiang Jiang. Je fronce les sourcils. C'est le message envoyé par cette garce. Chen, n'aie pas peur. Je te sortirai de là à coup sûr. Meng Jiao est un démon. Nous pourrons certainement nous débarrasser d'elle. Je ricane. Cette garce, en apparence, prend soin de moi de toutes les manières. Mais en réalité, elle s'est déjà à coquiner avec l'UIB. Dégueulasse. Ce soir, attends-moi à l'aéroport. Je t'emmènerai loin de la ville de Wen. Fuir Meng Jiao. Cette femme démoniaque. Je regarde le contenu du dernier message. Et d'un geste, je mets en liste noire tous les contacts de cette garce. Je ne peux pas encore m'occuper de Jiang Jiang. La troisième demoiselle n'a pas encore entièrement confiance en moi. Aller voir cette garce maintenant la mettrait en colère. Je ne veux plus jamais décevoir Meng Jiao. Je compose le numéro de Meng Jiao. J'ai tellement envie d'entendre sa voix. Une sonnerie soudaine retentit dans la salle de réunion, brisant le sérieux de la réunion. Troisième demoiselle, c'est votre téléphone, dit l'assistant avec précaution. Meng Jiao est assise dans la salle de réunion en train de faire un résumé. Le téléphone est confié à l'assistant. Raccroché au journal. Meng Jiao jeta un regard impatient à son assistant. C'est Monsieur Ling Shen qui appelle. Mademoiselle, voulez-vous prendre son appel? L'assistant lui tendit le téléphone. Meng Jiao prit le téléphone. À l'autre bout, ma voix se fit entendre. Jiao Jiao, es-tu occupé en ce moment? Je ne te dérange pas, j'espère. Non, pas du tout. Et toi, il n'y a personne d'autre là-bas? Demandai-je d'une voix volontairement grave. En entendant ma voix séductrice. Meng Jiao rit et répondit non. Pensée des actionnaires de la société de Zhongwei. Nous ne sommes pas des personnes? En apprenant que Meng Jiao disait qu'il n'y avait personne autour, je me suis un peu plus lâché. Tu me manques tellement maintenant. Aujourd'hui, je vais au centre commercial pour t'acheter une nouvelle robe. Celle d'hier, je l'ai déchirée, non? Aujourd'hui, je t'en offre une nouvelle. J'irai te l'acheter tout à l'heure. Meng Jiao émit un hum. Un sourire imperceptible releva le coin de ses lèvres. Alors que je sortais du centre commercial avec mes sacs, une silhouette soudain se jeta sur moi. Ken, enfin je te vois. Jiang Jiang se précipita dans mes bras. Mais je la repoussai d'un geste sec. Jiang Jiang, ne me touche pas. Je pris une grande inspiration. Pour contenir tant bien que mal ma haine. Sinon, j'aurais peur de réduire cette garce en pièces devant tout le monde. Jiang Jiang s'impatienta soudain. Ling Shen, tu n'as pas encore assez agi? Tant que j'ai encore de la patience. Viens avec moi, vite. Je vais t'éloigner de Meng Jiao. Je fronçai les sourcils. Pourquoi devrais-je m'éloigner de Meng Jiao? Elle est si bonne avec moi. Je devrais rester à ses côtés pour toujours. Jiang Jiang dit à Ling Shen avec arrogance. As-tu oublié qu'elle t'a emprisonné? Dans ce monde, seul je t'aime vraiment. Je la regardais comme on regarde une ordure. N'es-tu pas en couple avec mon frère cadet? Va-t'en, loin. Te voir. Je me sens écœuré. La garce s'est énervée. Il ne s'est rien passé entre Yibé et moi. Si tu me reparles de cette affaire, je vais vraiment me fâcher. Jiang Jiang a ajouté. Ne fais pas ton enfant gâté avec moi. Je veux bien rester avec toi. C'est déjà une immense chance pour toi. Tu prends une partie de l'héritage de la famille Meng. Et on achète des billets d'avion ce soir pour partir. Effectivement, la vraie nature de cette garce se dévoile peu à peu. J'ai émis un son de dédain. Que faire? J'ai tellement envie de la gifler. Tu sais que Meng Jiao a des problèmes mentaux? Elle peut avoir une crise à tout moment. Elle pourrait tuer. Si tu restes à ses côtés, clac. 5 marques de doigts sont apparues instantanément sur le visage de la garce. J'ai haussé un sourcil d'un air désinvolte. Ling Shen, ne sois pas ingrat. Attends que Meng Jiao te tue. Il n'y aura même personne pour récupérer ton corps. Jiang Jiang me fixait avec rage. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je la traite ainsi. Suis-moi maintenant. Je te laisserai encore être mon toutou. Sinon, je ne m'occuperai plus de toi. Je te laisserai mourir sous la torture de Meng Jiao. Face à cette menace, j'ai fait semblant d'obéir en apparence. Xiang Xiang. Je voulais juste tester si tu étais sincère avec moi. Je sais que j'ai eu tort. J'ai regardé Jiang Jiang avec indifférence. Certaines personnes courent après la mort. Rien ne peut les arrêter. Puisque c'est comme ça, je vais les satisfaire. Jiang Jiang a reniflé. Ling Shen, reconnais ta place. Ne choisis pas ceux qui sont dehors. Je n'aime pas ce genre d'homme. J'ai haussé un sourcil d'un air désinvolte. Sans répondre. J'ai fait semblant de la comprendre. Et j'ai suivi Jiang Jiang dans la voiture. Villa de mi-champ. Meng Jiao a fini son travail en avance. Revenir précipitamment à la maison.
Quand elle rentre chez elle, elle ne me voit pas. Tante Chen lui dit. Le jeune maître Aken est sorti cet après-midi. Meng Jiao pense que je suis encore au centre commercial. Alors elle s'assoit sur le canapé pour m'attendre. Elle attend une demi-heure. Toujours pas me voir revenir. Mais elle voit arriver une enveloppe apportée par un domestique. Pour qui est-ce? Meng Jiao regarde l'enveloppe dans la main du domestique. Un mauvais pressentiment l'envahit. Donne-la-moi, que je vois. Meng Jiao prend l'enveloppe. En sort le contenu. Au moment où elle distingue clairement. Son regard se fige instantanément. Ses yeux deviennent écarlates. Il y a plusieurs photos à l'intérieur. Jiang Jiang se tient en face. Et moi, je souris vers lui. Encore rencontrer une femme sauvage. Et en plus sourire à cette femme sauvage. Avant l'aube, il avait promis. Je n'irai jamais voir cette femme sauvage Jiang Jiang. Maintenant, tout cela semble n'être que mensonge. Dans la lettre, il y a aussi quelques conversations. La plus frappante est. Viens m'attendre à l'aéroport ce soir. Je t'emmène quitter Wansheng. Fuir Meng Jiao. Ce démon d'Aken s'est encore enfui. Il compte encore partir? Aken, pourquoi ne m'as-tu pas trompé plus longtemps? Pourquoi ne m'as-tu pas trompé toute ma vie? Meng Jiao déchire les photos dans ses mains. Cette lueur écarlate dans ses yeux est terrifiante. Soudain, elle crache du sang. Va à l'aéroport et ramène-le. De l'autre côté, dans la voiture, il n'y a que moi et Jiang Jiang. Après avoir fermé la portière. Il ne réalise pas du tout à quel point je suis dangereux assis à côté de lui. Aken, tu aurais dû être obéissant depuis longtemps. Il n'a pas le temps de continuer à parler. J'ai déjà retourné ma main et pointé un couteau contre sa gorge. Aken, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ma main qui tient le couteau. Applique un peu de force. Le sang suintant de la peau. D'un rouge éclatant. Cette image ne fait qu'accroître mon excitation. Tais-toi, ne crie pas. Sinon, tu mourras plus vite. L'insonorisation de la voiture est excellente. Dehors, on ne voit rien. On n'entend pas non plus ce qui se passe à l'intérieur. Cela me facilite la tâche. Jiang Jiang n'imagine absolument pas ce qui l'attend. Pose ce couteau immédiatement. Je peux faire comme si de rien n'était. Je ricane froidement. Faire comme si de rien n'était. Je plisse les yeux. Dis-moi, laquelle de tes jambes devrais-je couper? En entendant ma voix si malsaine. Jiang Jiang comprend alors que je ne plaisantais pas du tout. Ses jambes tremblent sans cesse. Achen, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais pas dû coucher avec d'autres. Je n'aurais pas dû séduire ton frère. Je dis, les dents serrées. Ta plus grande erreur est d'avoir blessé la troisième demoiselle. Puis la femme pousse un cri déchirant. Je la regarde souffrir. Mon expression est nonchalante et insolente, dégageant une certaine désinvolture. La garce a le visage détruit. Enfin, je suis satisfait. Villa à mi-montagne. Le vieux monsieur Meng arrive en toute hâte. Il amène une douzaine de médecins renommés du pays. Suivi de plusieurs dizaines de gardes du corps. Vieux maître. Vous êtes enfin arrivé. Troisième demoiselle. La troisième demoiselle a eu une nouvelle crise. Son état semble plus grave que la dernière fois. Le majordome voit le vieux monsieur Meng comme un sauveur. Dans le salon, tout a été brisé. Le vieux maître dirige tout le monde. D'abord, calmez la troisième demoiselle. Il faut absolument qu'elle prenne ses médicaments. Personne n'ose plus s'approcher de Meng Jiao. La situation reste figée. Meng Jiao fixe ceux qui sont en face d'elle. Son monde ne reconnaît plus qui sont ces personnes. Comme une bête féroce stimulée. Elle ne cesse de casser des objets. Déchargeant sa colère intérieure sans répit. Meng Jiao a perdu la raison. Bientôt, elle pourrait commencer à s'automutiler. Gunyanian s'inquiète et cherche un moyen d'empêcher la troisième demoiselle de faire cette crise. C'est parce que Ling Shen doit rapidement rattraper cet homme. Je savais bien que Ling Shen n'avait pas de bonnes intentions. En seulement quelques jours, il a montré son vrai visage. Le vieux monsieur Meng a tâté sa canne. Encore Ling Shen. Cet homme est le fléau de Jiao Jiao. Dépêchez-vous d'envoyer plus de gens, même en le ligotant, ramenez-le. Mais le vieux monsieur, furieux, a eu une montée de colère. Il s'est mis à tousser violemment. Le vieux monsieur Meng est le grand-père de Meng Jiao. Il sait que Meng Jiao m'a ramené de l'extérieur il y a quelque temps. Au départ, il n'avait rien contre moi. Tant que Jiao Jiao est heureuse, c'est bien. Mais depuis que j'ai été ramené, je n'ai jamais été tranquille à ses yeux. Non seulement j'ai mis la villa de la montagne sens dessus-dessous, mais maintenant j'ai même causé la crise de Jiao Jiao. Son opinion sur moi est devenue de plus en plus mauvaise. Il a demandé à plusieurs reprises à Meng Jiao de me chasser de la famille Meng. Mais Meng Jiao n'a pas écouté. Elle me considère toujours comme un trésor. Au moment où tout le monde était désemparé. Tante Chen a crié joyeusement. Le jeune maître Ling Shen est revenu de lui-même. Je viens d'entrer dans la villa. Et je vois un groupe de personnes debout dehors. Parmi elles se trouve même le grand-père de la troisième demoiselle. Je regarde tout le monde avec confusion. Que s'est-il passé au juste? Gunyanian a aperçu l'expression sur mon visage. Pleine de mépris. Mais aussi teintée d'un peu de surprise. Je ne lui ai pas prêté attention. Je regarde directement à l'intérieur de la villa. Où est Jiao Jiao? Où est Jiao Jiao? Je veux juste voir la troisième demoiselle rapidement. Lui offrir la robe que j'ai spécialement achetée.
J'aimerais vraiment voir à quoi elle ressemble avec cette robe. Je suis revenu exprès à l'heure pile. D'habitude, Xiao Xiao arrive à la maison à peu près à cette heure. Toi et cette femme Yan, vous êtes enfuis pour mettre en colère la troisième sœur? Comme tu le souhaites. La troisième sœur a une crise maintenant. Tu es content? Crise. Je fronçai les sourcils. Mon cœur sombra lourdement. Était-ce à cause de ma demande d'accélérer? Laissez-moi entrer pour voir. La troisième demoiselle la retint. Le vieux maître Meng frappa le sol de sa canne. Son expression était d'une sévérité inhabituelle. Vieux maître Meng. Je sais que vous ne me faites pas confiance. J'ai effectivement commis de nombreuses erreurs par le passé. Laissez-moi entrer pour essayer, je vous en prie. C'est ma faute. Je veux aussi faire quelque chose pour la troisième demoiselle. Je suppliais, tandis que le vieux maître Meng me regardait froidement. Je ne te donnerai plus une chance de blesser. Xiao Xiao. Ses yeux exprimaient une déception totale. Je savais que l'état de Meng Xiao ne pouvait vraiment plus supporter d'agitation. À ses yeux, il ne pouvait absolument pas me laisser entrer. Cela ne ferait que nuire à Xiao Xiao. Face à mon air suppliant, le vieil homme resta totalement inflexible. D'une voix froide, il ordonna d'enfermer à chaîne. Qu'il ne soit libéré qu'après le rétablissement de Xiao Xiao. Une douzaine de gardes du corps m'encerclèrent instantanément. Je parcourus du regard ceux qui m'entouraient. J'étais bien conscient que j'aurais pu les maîtriser avec mes capacités. Mais je ne pouvais pas agir maintenant. Devant moi se tenait le grand-père de Meng Xiao. Et je n'étais pas non plus certain qu'en entrant de force maintenant, je puisse stabiliser l'état de la troisième demoiselle. Cela risquait plutôt d'entraîner des conséquences pires. Ainsi donc, je fus enfermé dans une chambre noire hermétique. L'obscurité régnait tout autour. Pas même un rayon de lumière ne pénétrait. On ne voyait pas sa propre main devant soi. Le vieux maître Meng m'avait enfermé ici, pour me faire réfléchir sérieusement. Et d'autre part pour me punir. Mais ils ignoraient que cette chambre noire m'était déjà devenue plus que familière. En contemplant cette pièce plongée dans les ténèbres, j'éprouvais soudain une sensation de revenir dans un lieu connu. Dans la vie précédente, Meng Xiao m'avait déjà enfermé ici. Au début, je ne comprenais pas. J'ai toujours pensé qu'il dressait un animal de compagnie rebelle. Plus tard, j'ai compris qu'il avait peur de perdre le contrôle quand sa maladie se déclenchait. Et de me blesser. À ce moment-là, des murmures de domestiques parvinrent de l'extérieur. Enfin quelqu'un ose remettre à sa place le jeune maître Ling Shen. Il faut qu'il goûte à cette peur. Avoir mis la troisième demoiselle dans une telle colère. Et il ose encore revenir. Je me suis blotti dans un coin, écoutant les voix au dehors. Les sourcils froncés. Dans ma vie antérieure, j'avais défié le grand-père de la troisième demoiselle. Ce qui avait envoyé le vieux maître Meng à l'hôpital. Dans cette vie, je ne laisserai jamais la tragédie se répéter. Alors je devais rester docilement ici. Enfin la nuit tomba. Ceux du dehors relâchèrent leur vigilance. Dans l'obscurité, je me levai lentement. On entendit un grand bruit. J'avais directement défoncé la porte d'un coup de pied. L'intendant Zhang somnolait devant le cagibi. Surpris par le fracas, il tomba par terre. Les yeux mi-clos. Il me vit justement sortir du cagibi. L'intendant Zhang ouvrit des yeux incrédules. Alors il se mit à crier. À l'aide. Vite, venez. Le jeune maître Ling Shen s'enfuit encore. Le jeune maître Ling Shen s'est échappé. Je descendis sans difficulté. Sans le moindre effort. L'intendant Zhang appela aussitôt les gardes pour m'attraper. Une dizaine de gardes m'encerclèrent immédiatement. Jeune maître Ling Shen. Je vous conseille de retourner sagement. Faire votre introspection face au mur. Maintenant, la troisième demoiselle n'est plus là pour vous protéger. Personne ne pourra vous protéger. Je me tenais au centre du cercle. D'une posture nonchalante. Vous croyez en être digne? À peine avais-je fini de parler, que je me dirigeais droit vers la villa. Quelques gardes tendirent la main pour m'attraper. Mais d'un revers de pied, je les envoyai voler. L'intendant Zhang resta figé. Voyant cela, la dizaine de gardes se jeta sur moi. J'en profitai pour poser le pied sur l'épaule de l'un d'eux. Je me suis élancé dans les airs. J'ai rapidement terrassé ces personnes avec agilité. Quand ils ont réalisé ce qui se passait, j'avais déjà disparu sans laisser de traces. À l'intérieur de la villa, j'ai vu un nouveau groupe de gardes du corps se précipiter à l'intérieur. Les personnes blessées par Meng Xiao étaient évacuées les unes après les autres. Cette femme était désormais ivre de sang. Elle avait même retourné la lame contre elle-même. Elle commençait à s'automutiler frénétiquement. Gugnagnan se tenait à côté, angoissé, n'osant absolument pas s'approcher de la troisième sœur. Pose ce couteau. Le vieux maître Meng cria d'une voix tremblante en s'appuyant sur sa canne. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Écoute-moi. Ne te fais pas de mal. Je n'ai plus réfléchi. Je me suis précipité à l'intérieur. Laissez-moi essayer d'entrer. Ne viens pas encore tourmenter Xiao Xiao. Le vieux maître Meng s'agrippait fermement à sa canne. Son ton était extrêmement grave. Je ne ferai aucun mal à la troisième demoiselle. Vieux maître Meng. Je vous en supplie, accordez-moi encore une chance. Mon expression à cet instant était d'une inquiétude extrême. Mon cœur battait à tout rompre. Le vieux maître Meng me regarda. Tu vois bien l'état de Xiao Xiao maintenant. Même les gardes du corps n'ont rien pu faire. Si tu entres,
Ce sera juste pour mourir. Je répondis avec détermination. Je n'ai pas peur de la mort. Laissez-moi entrer pour essayer. Et si tu échoues? Alors je mourrai avec elle. Le vieux maître Meng finit par céder. Il accepta de me laisser entrer temporairement. Dans la vaste pièce. Meng Jiao avait le visage livide. Ses yeux étaient injectés de sang, terrifiant. Elle serrait le couteau à la mort, regardant avec hostilité quiconque entrait. Ce regard me glaça le sang. La lame acérée avait déjà percé la paume de sa main. Mais elle semblait ne pas ressentir la douleur. À cet instant, elle ressemblait à une malade mentale complètement déchaînée. Je m'avançai pas à pas depuis la porte. Dès que je la vis, mes yeux se sont immédiatement embués. Gugnagnan se tenait dehors, secouant la tête, déçu. Achen avait dû avoir peur, c'était certain. C'était humain. Voir la troisième demoiselle dans cet état effrayait n'importe qui. Alors que Gugnagnan allait ordonner aux gardes de me tirer de là pour me protéger, j'ai rassemblé toutes mes forces et couru vers Meng Jiao. Attendez, c'est fichu, c'est fichu. La troisième sœur a perdu la raison. Elle va sûrement tuer Achen. J'ai soudainement plaqué Meng Jiao au sol. J'ai serré très fort cette femme devenue folle. Jiao, donne-moi le couteau. Regarde-moi. Je suis là. Je la fixais intensément, essayant de la réchauffer de mon propre corps. Tous les gardes à l'extérieur étaient stupéfaits. Monsieur Achen. Est-ce que vous plaisantez? Nous étions nombreux. Nous avons risqué notre vie sans parvenir à lui arracher le couteau des mains. Vous croyez qu'une simple phrase suffira à la faire obéir? Tout le monde ricana, affichant un mépris total à mon égard. Pourtant, il y a un instant, elle ne reconnaissait personne. Et maintenant, Meng Jiao m'écoutait docilement. Elle a remis l'arme du crime. Tous ceux qui étaient dehors. Petit ami, as-tu beaucoup de points d'interrogation? Je pouvais sentir dans ses yeux cette obsession maladive et inflexible. Mais au fond de moi, je le savais. Même si elle perdait la raison, elle ne dirigerait jamais la lame contre moi. Le vieux monsieur Meng regardait la scène, les sourcils froncés. Est-ce qu'Achen pouvait vraiment soigner la maladie de Jiao? Toutes ces années, j'ai consulté des médecins renommés, sans jamais trouver de remède à cette maladie. Quand Meng Jiao avait une crise, les conséquences étaient imprévisibles. On ne pouvait la contrôler qu'avec des sédatifs. Et maintenant, Achen l'avait simplement prise dans ses bras. Elle s'était étrangement calmée. Ces médecins, voyant cela, étaient également perplexes. Tous semblaient se demander pourquoi. Seule Gugnagnan n'était pas surprise le moins du monde. Elle semblait déjà au courant de cette affaire. 10 minutes plus tard, Meng Jiao reprit peu à peu connaissance. Dès qu'elle me vit devant elle, soudain, les larmes aux yeux, elle dit: Achen, tu vas encore t'enfuir? Tu ne veux plus de moi? Tu vas encore me quitter? Peu importe ce que je fais, tu finiras toujours par me quitter. Est-ce que tout ce que tu as dit avant était des mensonges? C'était juste pour t'éloigner de moi? Je me sentais très impuissant. Comment se fait-il qu'elle ne me reconnaisse pas? Qui a dit que j'allais te quitter? Je tendis les bras pour la serrer contre moi. Ma troisième demoiselle est si belle. Avec un si beau corps. Je vais m'accrocher à toi toute ma vie. Elle enfouit sa tête dans le creux de mon cou. Tu mens. Aujourd'hui, tu es allé à l'aéroport avec une inconnue. Tu as souri à cette femme. Tu es monté dans la même voiture qu'elle. Je déposai un léger baiser sur son front. La femme me regarda, incrédule. Je souris légèrement. C'est cette garce qui est venue me harceler. Je ne lui ai pas souri du tout. Aujourd'hui, je l'ai sévèrement puni. Le vieux Meng et plusieurs médecins entrèrent. Toute la pièce était en désordre. Il n'y avait presque plus de place pour poser le pied. Meng Jiao aperçut soudain les entailles sur mon poignet. Qui t'a fait du mal? Apparemment, elle ne se rappelait pas encore que je venais de la sauver avec mon sang. Elle me regarda avec une profonde tendresse. Les marques de sang sur mon poignet. Maintenant, elles étaient coagulées. Sans dire un mot, elle se leva. Puis elle arracha la trousse médicale des mains de Gugnagnan. Et revint rapidement à côté de moi. Elle appliqua la pommade avec une extrême précaution. Tout en appliquant, elle soufflait doucement dessus. Comme si elle craignait de me faire mal. Gugnagnan demanda prudemment. Troisième sœur. Pourquoi ne te coucherais-tu pas sur le lit? Je m'occuperai de sa blessure. Après tout, troisième sœur est encore faible. Il est vraiment temps de se reposer. Mais Meng Jiao n'y prêta aucune attention. Elle continua à soigner ma blessure avec concentration. Moi-même, je trouvais que cette blessure n'était pas si grave. Inutile de s'agiter avec tant de soin. Pourtant, cette femme tenait à m'enduire de tous les médicaments possibles. Après avoir appliqué les pommades, elle fit la moue et dit: Ne te laisse plus blesser. Je souris et acquiesçai. D'accord. Tout ce que tu voudras, Jiao. En me voyant si docile. Elle devint encore plus soucieuse. Est-ce qu'Achen a été rattrapé après sa tentative d'évasion? Et fait exprès d'être si gentil maintenant? Est-ce qu'Achen est encore en train de me tromper? Ce n'est qu'après que Meng Jiao m'eut pensé que Gugnagnan eut l'occasion de l'examiner. Ce qui le surprit, c'est que Meng Jiao récupérait bien plus vite que d'habitude. Était-ce vraiment à cause de l'aube? Il était déjà très tard ce jour-là. Après l'examen, tout le monde regagna sa place. Je voulais descendre du lit pour marcher un peu. Mais Meng Jiao m'en empêcha. Achen, tu es blessé, tu ne peux pas te lever.
Je baissai les yeux vers mon poignet. Puis examinai mon état. Je n'en étais tout de même pas à ne plus pouvoir me lever, non. Je désignai le sac de course dans le coin. Alors, aide-moi à prendre ce sac. Je sortis la robe noire du sac. Et lui adressai un sourire doux. C'est pour toi. Payé avec ta carte. Meng Jiao prit la robe. Ses yeux laissaient transparaître une joie indescriptible. Apparemment, elle avait compris. Je n'avais pas l'intention de m'enfuir. J'étais vraiment allé lui acheter une robe. Jiao Jiao, fais-moi encore une fois confiance. Je resterai toujours à tes côtés. Je ne penserai plus à fuir. Meng Jiao ne dit rien. Ses yeux s'animèrent. Je tendis la main pour lui prendre le visage. Je ferai des enfants avec toi. Autant que tu en voudras. J'en ferai autant. Meng Jiao, qui était encore tout à l'heure glaciale. Ses joues devinrent instantanément d'un rose vif. Aken, tu n'as pas le droit de me mentir. Je sais ce que je viens de dire. Elle a tout pris au sérieux. En la voyant ainsi, si mignonne et innocente. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Prenant son petit visage entre mes mains. Je l'embrassai sur ses lèvres rouges. Ses pupilles se dilatèrent instantanément. Elle pinça ses lèvres rouges, un peu incrédule. Maintenant, tu crois vraiment? Tu embrasses Meng Jiao. Elle me regarda avec des yeux suppliants. Comme un enfant qui tend la main pour un bonbon à un adulte. Je la pris dans mes bras. Cette nuit-là, je dormis très bien. À mon réveil, Meng Jiao enlaçait encore fermement ma taille. Elle dormait paisiblement. Peut-être parce que je dormais à ses côtés. Cela la rassurait. Ou peut-être que mon traitement avait fait effet. Même si sa maladie avait fait une poussée hier. Elle n'avait pas laissé de séquelles graves comme avant. Après m'être levé, Meng Jiao se dépêcha d'apporter la trousse médicale pour changer mes pansements. Elle prit exprès une serviette chaude pour m'essuyer les mains et le visage. Quand nous descendîmes, le vieux Meng nous attendait en bas depuis longtemps. Derrière lui se tenait une équipe de médecins professionnels. Vite, examinez le corps de Jiao Jiao, dit le vieux Meng avec sollicitude. Ces médecins étaient spécialement formés par la famille Meng. Pour traiter la maladie d'irritabilité de Meng Jiao, ils sortirent respectueusement leur matériel médical. Après l'examen, tous les médecins montrèrent des visages perplexes. Troisième demoiselle. Votre crise cette fois a guéri très vite. Peut-être que le sang de Monsieur Lin a fait effet. Le vieux Meng fut ravi. Il pensait sans doute avoir enfin trouvé une méthode pour soigner la maladie de Jiao Jiao. En entendant les paroles des médecins, Meng Jiao n'afficha aucune surprise. Je suppose qu'elle savait déjà depuis longtemps que mon sang pouvait neutraliser tous les poisons. Et contrôler sa maladie. Peut-être même que notre première rencontre avait eu lieu parce qu'elle avait bu mon sang. Les médecins se montrèrent encore plus excités. Troisième demoiselle. Je suggère de prélever du sang de Monsieur Lin pour le ramener au laboratoire. Je l'enverrai directement au labo. Nous pourrons certainement trouver un traitement pour vous. Meng Jiao promena un regard glacial sur les médecins présents. Répète un peu. Troisième demoiselle. Ces médecins n'avaient pas fini de parler. Que Meng Jiao les a chassés en criant. Dehors, tous. Que celui qui ose toucher Aken perde la vie. Je sais qu'elle me garde à ses côtés. Jamais pour soigner sa propre humeur explosive. À propos des affaires d'Aken. Pas un mot dehors, aucun de vous. Meng Jiao menaça froidement tous les médecins. Je le sais très bien. Si le dehors apprenait que mon sang guérit tout. Combien voudrait me saigner? Le vieux maître Meng se tenait à l'écart. Voyant cette scène, il comprit que Meng Jiao était bien décidé à ne pas me laisser blesser. Jiao Jiao, si tu ne veux pas utiliser le sang du jeune monsieur Ling Shen pour le soigner, laisse-le partir vite. Dit-il d'un ton solennel. Je sais que depuis mon arrivée à la villa de la colline, je n'ai fait que semer le chaos. Et toujours provoquer les crises de Jiao Jiao. Aux yeux du vieux maître. Plutôt que de me garder ici. Mieux vaut me laisser partir. Afin d'éviter que Jiao Jiao ne se fâche et ne fasse une crise à cause de moi. Impossible. Meng Jiao me serra soudainement la main. Personne ne pourra jamais m'éloigner d'elle. Le vieux maître Meng fronça les sourcils. Jiao Jiao. Cet homme ne fera que te nuire. Mes agissements ces derniers mois à la villa de la colline. Le vieux maître en a sûrement entendu parler. Il devait probablement souhaiter que Meng Jiao me chasse immédiatement. Le vieux maître dit d'un air impassible. D'ailleurs, crois-tu que le jeune monsieur Ling Shen souhaite lui-même rester à tes côtés? Quand le vieux maître Meng évoqua les bêtises que j'avais commises auparavant. J'étais trop gêné pour oser parler. Enfin, l'occasion de parler s'offrit à moi. Je le veux, je le veux. Je répétais sans cesse. Vraiment, je le veux. Le vieux maître Meng fronça les sourcils. Ce n'était sans doute pas du tout ce à quoi il s'attendait. Ling Shen, inutile de me tromper. Meng Jiao te retient prisonnier. C'était de sa faute. Je lui dirai de te laisser partir. Je me suis empressé de me justifier. Avant, j'étais immature. Maintenant, je veux sincèrement rester aux côtés de Jiao Jiao. Même si je dois servir de poche de sang. De toute façon, mon sang peut soigner sa maladie. Je le fais de mon plein gré. Meng Jiao fronça les sourcils pour m'arrêter. Ne dis pas n'importe quoi. Le vieux maître Meng était assis sur le canapé. Son expression devint pensive. Après un long moment, il prit enfin la parole. Monsieur Lin peut rester dans la famille Meng.
en entendant cette réponse. Je fus immédiatement fou de joie. Le vieux maître nous regarda, Xiao Jiao et moi, sur le canapé. Ses sourcils restaient toujours froncés. Il se demandait si cette décision était vraiment juste. Je savais que le vieux maître Meng, parce que Xiao Jiao avait tant souffert étant petite, ne voulait pas lui imposer de contraintes. Il voulait seulement la rendre heureuse. Mais dès qu'il posa les yeux sur moi, son expression devint un peu étrange. Sans doute se rappelait-il mes comportements idiots de ces derniers temps. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir mal à la tête. Je riais en moi-même. À cet instant, le vieux maître ne savait probablement pas à quel point il m'apprécierait plus tard en tant que petit-fils par alliance. Au point de m'aimer plus que sa propre petite-fille. Voyant que tout allait bien pour le moment, le vieux maître Meng ne posa plus de questions. Il laissa quelques médecins et retourna d'abord dans sa propre villa. Je suivis poliment le vieux maître Meng, pour le raccompagner jusqu'à la porte. L'atmosphère dans la villa restait assez tendue. Un médecin en blouse blanche préparait habilement des médicaments. Bien que l'état de Xiao Jiao fût bien maîtrisé, le médecin recommandait tout de même l'usage de médicaments pour favoriser la guérison. Troisième demoiselle. Veuillez tendre le bras. Dit respectueusement le docteur Li. Je regardai Xiao Jiao. Je la vis, les lèvres serrées, fixer droit le médecin en blouse blanche. On ne peut pas remplacer par des médicaments à prendre? Je regardais à côté. J'avais envie de rire intérieurement. Qui aurait cru que la redoutable troisième demoiselle, fille de l'homme le plus riche du pays, avait peur des piqûres? Le docteur Li, une seringue à la main, expliqua avec embarras. Ce médicament ne peut pas être pris par voie orale. Il doit être administré par injection. La main du docteur Li tremblait légèrement. Après tout, il devait faire une piqûre à cette demoiselle. Son traumatisme psychologique devait être assez grand. Xiao Jiao marqua une pause, puis détourna brusquement le regard. Emportez ça. La voix de Xiao Jiao se refroidit. Mademoiselle, pour le bien de votre santé, il serait préférable d'utiliser ce médicament, puis sortez. Il restait. Perdait visiblement patience. Sa voix laissait percer une certaine irritation. Le docteur Li resta figé sur place. En pensant aux recommandations de M. Meng avant son départ. Il se trouvait dans une situation délicate. Que se passe-t-il? Je poussai la porte et entrai. Faisant semblant de ne pas comprendre, je regardai le docteur. Qu'est-il arrivé? Xiao Jiao serra les lèvres sans répondre. Le docteur baissa aussi la tête, n'osant rien dire. Sans doute le docteur pensait-il qu'il ne fallait pas révéler les faiblesses de mademoiselle. Qui oserait colporter? Le fait que mademoiselle ait peur des piqûres? Mon regard tomba sur la seringue que tenait le docteur Li. Je compris tout d'un coup. Un sourire se dessina malgré moi au coin de mes lèvres. Xiao Jiao, et si c'était moi qui te faisais la piqûre? Je m'approchai et caressai le sommet de sa tête. Croisant son regard, j'adoucis ma voix pour la cajoler. Le docteur Li, debout à côté, émit un grognement légèrement méprisant. Mademoiselle a tellement peur des piqûres. Il est impossible qu'elle change d'avis à cause d'une parole de cet homme. Mais l'instant d'après, Xiao Jiao répondit doucement, d'accord. Puis, sous le regard stupéfait du docteur Li, elle tendit docilement son bras devant moi. Docteur Li, donnez-moi la seringue. Je pris l'objet des mains du docteur Li. À peine la seringue en main. Le corps de Xiao Jiao se tendit et recula légèrement. La main que je tenais trembla aussi un peu. Monsieur Lin. Faire une piqûre demande de la précision. Vous n'avez pas reçu de formation professionnelle. Il est fort probable que vous ne sachiez pas faire. Le docteur Li murmura en avertissement à côté. Je n'ai pas répondu à sa question. Et me suis assis directement sur le canapé, jetant un coup d'œil à cette femme qui feignait le calme. Elle fixait la fenêtre avec obstination, essayant ainsi de détourner son attention. Une idée malicieuse me traversa l'esprit. Je lui grattai délibérément le bras. Xiao Jiao, tu as peur? Ça va peut-être piquer un peu. Tiens bon. Tout en parlant. Je pris un coton-tige, le trempai dans du désinfectant. Et l'appliquai doucement sur sa peau. Xiao Jiao, l'air un peu peiné, tourna son regard vers moi. Ses yeux prirent soudain une teinte de reproche. Observant sa réaction, je réalisai, un peu tard, que mes paroles semblaient étranges. L'atmosphère évoquait plutôt celle d'une activité particulière entre nous. Je saisis le bon moment. D'un geste ferme et précis, je plantai l'aiguille dans sa peau. Ça fait mal? Xiao Jiao baissa la tête, fixant son bras. Sans dire un mot. Je ne pus m'empêcher de rire. Je tendis les bras pour la serrer contre moi. Ça fait encore mal? Xiao Jiao en profita pour m'enlacer. Sa voix, toute mignonne, répondit, ça fait mal. Il faut qu'Achen souffle. Elle se blottit contre moi. Son allure la rendait vraiment faible et pitoyable. Je n'eus d'autre choix que de prendre sa main. Et souffler sur le point de piqûre. Tu te sens mieux après ça? Je levai les yeux. Vers elle, cette femme marqua une pause d'une seconde. Souffle encore un peu, s'il te plaît. Devant un comportement si enfantin. Je ne pus que sourire, résigné. Et souffler encore quelques fois sur son bras. Je la taquinai délibérément. Ma technique d'injection est donc si mauvaise? Xiao Jiao refusa immédiatement, non. Pas de médecin. C'est toi que je veux. Je continuai à la taquiner. Je ne t'ai pas fait mal, alors? Soudain, je ne ressens plus la douleur.
Elle me regarda de ses petits yeux suppliants. Achen, chéris-moi un peu plus. Elle avait fini par me faire rire complètement. Je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai toujours. En voyant ce visage, j'ai soudainement baissé la tête pour l'embrasser sur les lèvres. Un baiser léger comme une libellule effleurant l'eau. Puis je me suis éloigné. Xiao Xiao resta figée sur le canapé. Comme si elle n'avait même pas réalisé que je l'avais doucement prise dans mes bras. Je voyais à son expression qu'elle savourait encore ce moment. Mais elle reprit vite contenance. Sa voix devint plus sérieuse. On embrasse les lèvres d'une femme comme ça, sans y être invité? Je restais perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne veut plus que je l'embrasse? Depuis quand cette femme est-elle devenue si froide? Même un simple baiser, elle le refuse. Xiao Xiao était assise sur le canapé. Son regard se posa sur mes lèvres fines. Mais elle détourna les yeux en silence. En voyant qu'elle ne me regardait même pas, je me suis senti encore plus en colère. C'est moi qui l'ai embrassée de mon plein gré. Et voilà qu'elle me fait des reproches. Je n'aurais pas dû l'embrasser devant elle. Je me fiche de sa pudeur. Elle ne veut pas que je l'embrasse. Alors je vais l'embrasser autant que je veux. Je la pris dans mes bras. Et l'embrasser. Je n'avais même pas remarqué le petit sourire en coin de Xiao Xiao. On aurait dit qu'elle avait réussi son plan. Je la serrai fort contre moi. Xiao Xiao murmura à mon oreille d'une voix sensuelle. Achen, tu es si entreprenant aujourd'hui. Je la regardai avec tendresse. Tu es à moi, de toute façon. Sur ces mots, je l'embrassai de nouveau. La voix de la troisième sœur, Gugnagnan, retentit soudain. Elle venait d'entrer et tomba sur cette scène explosive. De son point de vue, elle devait penser que je n'avais aucun respect pour la volonté de la troisième demoiselle. Que je la forçais. Elle ignorait que tout cela faisait partie du plan de cette femme. Achen, ne la touche plus. Troisième demoiselle. En entendant une voix étrangère, je sursautai. Meng Jiao regarda Gugnagnan avec hostilité. Pourquoi cette fille arrive-t-elle toujours au mauvais moment? Je ferais mieux de l'envoyer en Afrique. Xiao Xiao sentit mon embarras. Et ne put s'empêcher de retrousser ses lèvres vermeilles. Gugnagnan, à côté, était très inquiète. Troisième sœur, éloigne-toi vite d'Aken. Aller contre la volonté d'une femme est un crime. Elle a enfreint la loi. Xiao Xiao le regarda, mécontente. Gugnagnan ressentit clairement son dédain. Mais elle choisit de protéger automatiquement ce qui lui appartenait. Aken, ne me force pas à agir. Gugnagnan affichait une expression de justicière débarrassant le monde du mal. Meng Jiao quitta alors mon étreinte. Et donna un coup de pied dans les fesses de Gugnagnan. Tu oses encore toucher à Aken. Tu veux que je te fende en deux d'abord. Gugnagnan, qui avait reçu le coup, fit la moue, pitoyable. Troisième sœur. Je voulais juste lui faire peur. Je n'oserais jamais m'en prendre à ce trésor qui est le tien. Xiao Xiao dit d'une voix froide, excuse-toi. Gugnagnan raidit le cou. Je ne m'excuse pas. Meng Jiao plissa les yeux. Tu veux retourner travailler à la morgue de l'hôpital. Beau-frère, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Gugnagnan capitula instantanément. Elle était comme une tortue qui rentre la tête devant Xiao Xiao. En vérité, les insultes que Gugnagnan m'avait lancées avant ne me mettaient absolument pas en colère. Car l'ancien moi méritait vraiment d'être insulté. Et je savais qu'elle était extrêmement loyale envers Xiao Xiao. Dans la vie antérieure, pour sauver Xiao Xiao, elle était même devenue aveugle. Mademoiselle Gu, restez dîner. Je vais demander à la cuisine d'ajouter quelques plats. Je l'invitai spontanément à rester. Gugnagnan croisa mon regard. Une lueur de confusion traversa ses yeux. Mais après seulement une seconde, elle reprit ses esprits. Adoptant une posture vigilante, prête à protéger Xiao Xiao. Comme pour m'empêcher de lui nuire. Troisième sœur, je dois absolument te dire quelque chose. Après m'être tourné pour aller à la cuisine, Gugnagnan murmura à l'oreille de Meng Jiao. Tu te souviens de Jiang Jiang? Cette femme sauvage que le beau-frère aimait avant. En entendant le nom de Jiang Jiang, Meng Jiao fronça les sourcils. Elle a été défigurée. Elle cherche des médecins et des médicaments partout. C'est Gugnagnan qui a découvert cela par hasard. Il paraît que c'est une vengeance. Il n'y a aucune possibilité de guérison. Tu penses que ce pourrait être le beau-frère qui a ordonné cela? Gugnagnan jeta un coup d'œil dans ma direction. S'assurant que je ne pouvais pas l'entendre, il osa continuer. Tu ne sais pas. Ce jour-là, le beau-frère a défoncé la porte du cachot d'un coup de pied. D'une force incroyable. D'un coup de pied, il a envoyé le garde du corps voler. À 50 mètres. Il courait plus vite qu'un lièvre sauvage. Plus il parlait, plus c'était exagéré. Il aurait voulu me décrire comme un mutant. Meng Jiao écoutait les paroles de Gugnagnan. Son expression était un peu grave. Troisième sœur, ne trouves-tu pas que le beau-frère a beaucoup changé récemment? On dirait qu'il est devenu une autre personne. Gugnagnan a recommencé sa théorie du complot. Qu'est-ce que tu veux dire? Le beau-frère n'est plus le Ling Shen d'avant. Peut-être que la famille lui a fait subir une chirurgie esthétique à un autre homme pour qu'il ressemble au beau-frère. Pour te tromper. Il était visiblement incapable de faire le lien entre le moi d'aujourd'hui et l'ancien moi qui faisait des histoires tout le temps. Gugnagnan était tellement pris par ce qu'il disait qu'il n'a pas du tout remarqué que j'étais déjà sorti de la cuisine. J'écoutais ces descriptions de moi. C'était de plus en plus absurde.
Une série de points d'interrogation a surgi dans mon esprit. Et dire que je pensais tout à l'heure à l'inviter à dîner. C'est de moi que tu parles? Bonjour, beau-frère. Le beau-frère est là. Je n'ai rien dit. Je m'en vais. Au revoir, beau-frère. Il ne restait plus que moi et Meng Jiao dans le salon. C'est toi qui as ordonné l'affaire de Jiangjiang? La femme demanda d'un air détaché. C'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Pourquoi as-tu fait cela? Pour rien, je n'aime pas les garces, j'ai voulu détruire son visage dont elle était si fière. Meng Jiao se leva, s'approchant de moi pas à pas. Normalement, une personne démasquée aurait un peu peur. Mais Achen n'affichait aucune crainte sur son visage. Je vis le coin de ses lèvres se retrousser imperceptiblement. Comme s'il était ravi par moi. Une fois arrivé, ne touche pas au couteau. Ce que tu veux faire, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Quant à ce que Gugnagnan avait dit. Il ne croyait pas du tout qu'Achen était mon Achen. Était mon seul amour. Je pouvais sentir qu'Achen aimait beaucoup. L'Achen d'aujourd'hui me sourit. Me prend dans ses bras. Et me taquine. À l'heure du dîner. Les plats qui s'offraient à mes yeux étaient tout ce que j'aimais. Je n'avais pourtant jamais dit à Meng Jiao mes préférences. Mais chaque repas, la table était toujours garnie de mes plats favoris. En voyant cette table, je ne pus m'empêcher de penser intérieurement. Une si bonne troisième demoiselle. Comment n'avais-je jamais remarqué cela avant? Nous étions assis face à face. Mais comme la table était vraiment trop grande, nous semblions très éloignés. En regardant cette distance, je fronçai malgré moi les sourcils. Majordome Zhang, pourriez-vous m'aider à déplacer ma chaise? L'intendant Zhang émit un grognement. Monsieur Achen, faut-il reculer encore la chaise? Je regardais l'intendant, impuissant. Je décidai donc de le faire moi-même. Ajoutant simplement une chaise à côté de Meng Jiao. Puis, satisfait, je retroussai les lèvres. L'intendant Zhang dit, l'air pressé. Monsieur Achen, quand la troisième demoiselle dîne. Elle n'a pas l'habitude que quelqu'un soit si près d'elle. Je répondis d'un ton désinvolte. Elle s'y habituera à l'avenir. Quand Meng Jiao arriva à la salle à manger. J'étais déjà assis sur ma chaise. Meng Jiao me jeta un coup d'œil. Puis s'assit délibérément à la place la plus éloignée de moi. Les domestiques, debout à côté, étaient figés de sueur froide. L'intendant Zhang me lança un regard discret. Je l'avais dit. La troisième demoiselle n'aime pas qu'on s'approche, tu vois. Bien joué, troisième demoiselle. Il ne faut pas laisser le jeune maître Lin réussir si vite. Je me tournai vers Meng Jiao pour demander. Pourquoi es-tu assis si loin? Le majordome Zhang se moquait de moi en silence. Meng Jiao reposa ses baguettes calmement. Avant, tu ne me permettais pas de m'asseoir si près de toi. Autrefois, il avait forcé à déplacer ma place. Et refusé catégoriquement de s'asseoir avec lui. Il avait peur que je meure de faim. Alors il n'osa plus jamais me forcer. En entendant mes propres comportements excentriques d'avant. Je détournai la tête, pris de honte. Voyant mon air, Meng Jiao esquissa même un léger sourire au coin des lèvres. Je n'avais pas raison, mais j'étais tout de même confiant. Maintenant, tu t'assois si loin pour manger. Comment pourrons-nous cultiver nos sentiments à l'avenir? Le majordome Zhang, debout à côté, riait froidement dans son coin. Mais Meng Jiao vint directement à côté de moi. Tira la chaise près de moi et s'assit. Le majordome Zhang resta figé sur place. Meng Jiao releva légèrement le menton. Aken, c'est toi qui m'as invité. À l'avenir, n'espère plus me faire partir. Je dis d'un ton flatteur, non, non, je ne partirai pas. Même si Jiao Jiao me chasse. Je ne partirai pas. Meng Jiao prit un air. Ne me mens pas. Je pris mes baguettes et commençai à manger. Il n'arrêtait pas de me servir des plats. En un rien de temps, mon assiette devint une montagne de nourriture. Jiao Jiao, c'est beaucoup trop. Tante Chen, debout à côté, nous regardait joyeusement, tu manges si peu. Le jeune maître Aken doit manger davantage. Tante Chen travaillait comme domestique chez les Meng depuis toujours. Je savais qu'elle connaissait le mieux ma place dans le cœur de Jiao Jiao. Elle espérait toujours que nous nous entendions bien. Voyant notre relation se réchauffer. Tante Chen s'efforçait de nous rapprocher. La prochaine fois, il faudra préparer plus de choses pour renforcer le corps. Jeune maître Aken. Regarde-toi. Tu es si maigre, on ne sait pas combien d'injustices tu as subies chez l'élu. En écoutant Tante Chen. Je repensais en silence à ma posture héroïque quand je frappais les gens à main nue. Je n'osais pas dire un mot. Il valait mieux ne pas raconter ces choses à Tante Chen pour l'instant. Si elle apprenait que je pouvais envoyer quelqu'un valser à 5 mètres d'un coup de pied. Cela lui ferait sans doute une peur bleue. Après le dîner, je suis retourné dans la chambre. Je me suis assis sur le lit. Sans doute parce que j'avais été trop gavé aujourd'hui. J'avais le ventre tout ballonné. Aken. Tu ne te sens pas bien? Meng Jiao s'approcha. Elle s'accroupit, posant sa main douce sur mon ventre. Quand est-ce que tu tomberas enceinte? Meng Jiao se figea. Je me penchai à son oreille. Troisième demoiselle, voulez-vous me donner une chance? Je n'attendis pas sa réponse. Je l'embrassai directement. De toute façon. Cette nuit, il fallait que le riz soit cuit. Le lendemain, quand je me réveillai. Meng Jiao, dans mes bras, clignait de ses grands yeux en me regardant. Ma chérie. Tu es réveillée? Tu as mal quelque part?
Tu as des douleurs? Je trouvais que ce que j'avais fait la veille était vraiment excessif. Une si parfaite demoiselle, je l'avais maltraitée à ce point. Je vais te préparer un bain. Tu te sentiras mieux après. En disant cela, je m'apprêtais à descendre du lit. Mais Meng Jiao m'attrapa le poignet. Tu dis ça et tu t'enfuis? Tu es un salaud, non? Dis-moi comment tu comptes assumer ta responsabilité. Meng Jiao ressemblait à une jeune mariée, venue réclamer des comptes à son vaurien de mari. Sa voix était pleine de ressentiment. Alors, comment veux-tu que je me rattrape? Je la regardais avec tendresse. Sois mon petit ami. Meng Jiao répondit sans hésiter. De toute évidence elle avait préparé ça depuis longtemps. Je marquai une pause. Complètement surpris qu'elle fasse cette demande. Je remarquai une pointe de nervosité dans l'expression de Meng Jiao. Comme si elle craignait que je refuse. Alors je dis en souriant. D'accord. Meng Jiao me regarda, incrédule. Aken. Tu as accepté? Accepté. Tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole. Je ne reviendrai pas dessus. Troisième demoiselle est si belle. Bonne silhouette. Et si attentionnée. Comment pourrais-je revenir sur ma parole? Meng Jiao se leva du lit. Et me serra fort dans ses bras. En fait, depuis le jour où elle m'a ramené à la villa de Banchamp. J'étais déjà son mari. Mais commencer une relation amoureuse maintenant n'est pas trop tard. Elle fut plongée toute la journée dans la joie que j'accepte d'être son petit ami. Ce fut mon assistant qui vint livrer des documents à la villa de Banchamp. Ce qu'il vit fut le visage indifférent de Meng Jiao. Troisième demoiselle. On dirait que le jeune maître Chen vous a épuisé. Comment se fait-il que vous soyez si distraite? L'assistant s'approcha. Et lui tapota l'épaule. Troisième demoiselle. Vous allez bien? Meng Jiao revint à elle. Elle regarda l'assistant avec une expression agacée. Que viens-tu faire? Il y a du travail que la troisième demoiselle doit traiter. Elle posa les documents sur la table. Je dois rester à la maison pour tenir compagnie à Chen. Ne m'embête pas avec le travail. Meng Jiao ne voulait pas jeter un seul regard à ces documents. N'importe quel contrat représente des dizaines de millions. Même des centaines de millions ne sont vraiment pas importants pour la troisième demoiselle. L'assistant rangea les documents. Et s'apprêta à partir. Meng Jiao le regarda s'éloigner. Le rappela. Je te demande si tu as un petit ami. Non. Comment se fait-il que tu n'aies même pas de petit ami? Avant de devenir votre assistante, j'en ai eu quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y a? À l'intérieur, l'assistante de la troisième demoiselle se plaignit furieusement. Si ce n'était pas la troisième demoiselle. Le travail surchargé que vous me donnez chaque jour. Est-ce que mon copain m'aurait quitté? Les yeux de Meng Jiao s'illuminèrent soudain. Cela dit. Tu sais comment retenir le cœur d'un garçon? Le coin des lèvres de l'assistante se contracta. Elle commença à enseigner à Meng Jiao comment avoir une relation amoureuse. Je m'appuyai contre le chambranle de la porte. La regardant prendre des notes avec le plus grand sérieux. Je ne pus m'empêcher de rire doucement. Dans ma vie antérieure, elle était hautaine. Meng Jiao que tout le monde craignait. Troisième demoiselle. Souffrant de troubles bipolaires. Elle osait à peine s'approcher de moi. Dans cette vie, pour me retenir. Elle apprenait maladroitement à me plaire, avec cette sincérité et cette anxiété dans les yeux. Plus que 1000 déclarations d'amour, cela m'a fait battre le cœur. Je m'approchai. Retirai doucement le carnet de ses mains. Me penchai pour embrasser ses lèvres. Inutile d'apprendre. Quoi que tu fasses. Je t'aime. Les oreilles de Meng Jiao rougirent. Elle passa ses bras autour de ma taille. Cacha son visage contre ma poitrine. Tel un chaton ayant enfin trouvé son refuge. Je caressai son dos. Les regrets de ma vie antérieure refirent surface. J'avais été aveuglé par l'UIB et Jiangjiang. Une fois, je m'étais enfui. Je l'avais blessée. Même menacé de mourir pour qu'elle me laisse partir. C'est alors que je la vis, dans son fauteuil roulant, veillant sur ma tombe, pleurant jusqu'à s'évanouir. Cet incendie. Elle m'avait sauvé. Au prix de son handicap à vie. Et moi, je ne l'ai su qu'après ma mort. Elle avait tout donné. Pour me protéger. Tandis que je piétinais son cœur sincère. Je ne la laisserai plus jamais subir la moindre injustice. L'assistant sortit discrètement. Il ne restait que nous deux dans la pièce. Meng Jiao leva les yeux vers moi. Son regard était sérieux. Aken. Je ne veux pas te perdre. Ne me quitte jamais. D'accord? Je serrai ses doigts dans les miens, caressant sa peau délicate. Plus jamais. Dans cette vie et la prochaine, je ne veillerai que sur toi. Peu de temps après. Gugnagnan fit irruption avec fracas. Dès son entrée, elle s'exclama. Troisième sœur, elle veut anéantir complètement cette femme. La troisième sœur veut anéantir complètement cette femme. Je hausse un sourcil pour l'inciter à continuer. Gugnagnan arbore un air soulagé. Après avoir été défiguré, il a cherché des soins partout. Il a dépensé tout son argent sans guérir. Il a voulu demander l'aide de la famille Lu. Mais la famille Lu avait déjà du mal à se sauver elle-même. J'avais tout calculé depuis le début. J'avais tout calculé depuis le début. Après avoir gravement blessé l'UIB. Sa plaie s'est infectée à plusieurs reprises. Il en a gardé une infirmité permanente à la jambe. Il ne pourra plus jamais se lever. Shangguan, peiné pour son fils, a imploré partout de l'aide. Mais à cause de sa cruauté passée, personne ne lui est venu en aide. Les affaires de la famille lui dépendaient déjà de la famille Meng.
J'ai ordonné aux Meng de rompre toute collaboration avec les Lu, leur entreprise a fait faillite instantanément. Endettés jusqu'au cou. Ceux qui étaient autrefois si hautains, ceux qui me traitaient comme un domestique, la famille Lu, sont aujourd'hui dans une misère pitoyable, harcelés quotidiennement par leurs créanciers, incapables même de subvenir à leurs besoins vitaux. C'est ce qu'ils me devaient. C'est aussi le karma de la vie antérieure, la rétribution inévitable. Quant à Jiang Jiang, cette femme qui, dans l'ancienne vie, semait la discorde, qui a causé la séparation et la mort entre Meng Jiao et moi. Après avoir été défigurée, elle a perdu toute réputation, n'ayant plus aucun atout pour séduire les hommes. Finalement, elle a fini dans la rue, devenue une risée méprisée de tous. Les méchants reçoivent leur châtiment. Enfin, Meng Jiao et moi pouvons nous débarrasser complètement de ces malentendus. Meng Jiao me regarde, sans le moindre reproche dans ses yeux. Seulement de la pitié pour toi. À l'avenir, ne touche plus à des choses dangereuses. Tout ce que tu veux faire, je le ferai. Le vieux maître Meng, au début, se méfiait de moi, pensant que j'étais le fléau de Meng Jiao. Mais en voyant que, grâce à moi, la maladie bipolaire de Meng Jiao n'a plus jamais fait de crise, qu'elle avait le sourire aux lèvres tous les jours, et que son état s'améliorait de plus en plus, il a finalement cédé. Un jour, le vieux maître m'a fait venir dans son bureau, et m'a tendu une procuration des biens de la famille Meng. À Shen, je te confie Jiao Jiao. Tout ce qui appartient au Meng est à vous. Je l'ai prise solennellement, promettant mot pour mot. Grand-père, je protégerai Jiao Jiao au péril de ma vie. Je serai toujours bon pour elle. Les jours sont devenus plus paisibles. La villa de la colline était pleine de chaleur. Meng Jiao a appris les méthodes enseignées par l'assistant. Maladroitement, elle me préparait des surprises. Elle se souvenait de tous mes goûts. Quand je sortais, elle me tenait fermement la main. Quand je faisais des cauchemars, elle me tapotait doucement le dos pour me réconforter. Nous regardions le lever du soleil ensemble le matin, et le coucher du soleil le soir. Main dans la main, nous parcourions les rues et ruelles de la ville de Wen. Gugnagnan avait complètement baissé sa garde. Elle est devenue notre alliée dévouée. Elle venait souvent à la villa pour profiter des repas. Elle nous regardait nous aimer. En apparence, elle se moquait, disant que nous étions écœurants. Mais au fond de ses yeux, il n'y avait que des vœux sincères. Il disait toujours, à Shen, maintenant tu es un mari complètement fou d'amour. C'est complètement différent de l'ancien voyou que tu étais. Je serrais Meng Jiao dans mes bras. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vais lui donner toute ma tendresse en compensation. 6 mois plus tard, dans le jardin de la villa de la colline, j'ai demandé Meng Jiao en mariage sous un ciel de stars et de roses. Je me suis mis à genoux. J'ai sorti la bague que j'avais dessinée moi-même. Jiao Jiao, la vie est longue. Je veux être avec toi année après année, sans jamais nous séparer. Meng Jiao avait les larmes aux yeux. Elle a hoché la tête avec force. Je veux bien, à Shen. Je veux bien, pour toujours. Le mariage était grandiose et chaleureux. Le vieux Meng grillait aux éclats. Gugnagnan était occupé à tout organiser. Tout le monde nous bénissait. Je regardais Meng Jiao en robe de mariée. Elle était éblouissante de beauté. Ses yeux ne pouvaient cacher son bonheur. Je savais que dans cette vie, j'avais enfin comblé tous mes regrets. Je lui avais offert une fin parfaite. Après le mariage, Meng Jiao a complètement surmonté son trouble bipolaire. Je l'accompagnais dans la gestion des affaires de la famille Meng. Nous faisions des œuvres de charité ensemble. Aider ceux qui, comme nous, ont été plongés dans la souffrance. La famille Lu a depuis longtemps été submergée par la foule. Au cœur de la nuit, le silence règne. Je tiens Meng Jiao endormi dans mes bras et embrasse doucement son front. La profonde rancune de la vie antérieure a été vengée. Dans cette vie, l'être aimé est à mes côtés. Les jours sont paisibles. Je suis revenu après ma renaissance. Non pour la vengeance. Non pour la gloire et la richesse. Seulement pour protéger cette femme qui m'aime de toute sa vie. Pour le reste de